Sauf que le monde sont bébés des fois. Mais non, mais tu fais, hey, champion, là, tu m'amènes une revue dans un château à Vienne, Bout-de-Vierge. Ton inspiration part de non. Okay, Premièrement, il te manque 800 pieds carrés. Qu'est-ce que t'as? Deuxièmement, Et 8 millions. t'as pas de chevaux. Tu sais, la Renault, c'est pas tout le temps rose, là. Ah, mais moi, Tu sais, c'est ça qu'on parle des vraies affaires, tu sais. Il y en a des pourris partout, puis c'est pas facile, puis il y a des entrepreneurs, il y a des designers, il y a des clients, il y a des contrats qui sont plus faciles, difficiles, il y a des plans qui sont mieux faits, il y en a qui sont moins bien faits. Hey, gros loup! Comment ça va? Hein? Il neige-tu? Ah, ok, ben viens-t'en dans notre section. Allez. C'est GF et GF. On fait pas une cabane à mon nom ici. Hey, Hugo. Daniel, Hugo. Gros loup, c'est ça? Gros loup. That's it, j'aime ça. On va t'asseoir entre nous deux, mon petit canard. Bien installé. Pas pire. Tabarnak, Hey. il est tout beau. Ouais, le câlin. Ah ouais, on est là. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, je dis, entreprise dynamique, ça, c'est un concurrent, ça? Ouais, ben c'est un autre entrepreneur qui fait des shows de Renault aussi, puis écoute, comment tu trouves ça? Ben, écoute, moi, c'est mon rêve, c'est. Ça? Bon genre de soirée. Moi, ici, puis un coup de paleron, c'est pareil. Juste, Hugo, je peux t'offrir de quoi? Ça va mal finir. Ça fort fort. On va peut-être une chaise. Non, t'es dans le drain, c'est pour ça. T'es dans le drain. drain français, bon. Si t'as envie de faire pipi, c'est Non, là que non. ça se passe. Hey, je peux t'offrir de quoi à boire? Non, ça va. Pas vrai? Ça Petite va. bière. Non. Non, mais moi, j'avais une bonne petite question pour toi. Là, Oui, tantôt, donc. t'es rentré, t'as dit, moi, l'environnement ici, puis un coup de pelle d'en face, c'est la même affaire. Ouais. Pourquoi? Ben, c'est-à-dire que moi, je suis plus décoration. Là, je sais que toi, ça, c'est ton métier à toi, mais... Tu sais, exemple, tu sais, la revue Idéate. Je comprends. Moi, ça, je capote là-dessus. OK. Mais tu sais, j'aime aider. OK. Tu sais, pas que c'est un entrepreneur émérite et tout ça. Tu sais, mettre la main à la pâte pour faire quelque chose, ça, oui. Mais tu sais, moi, j'ai mon chum Martin Corbeil. Lui, Canadian Tire, il capote là-dessus. C'est sa vie, là. Mais il capote. Il y a un chalet à Tremblant. Puis là, ils viennent de le rénover. Puis ils rentrent là, puis ils disent bonjour comme si c'était... Un Moi, body, ça, je fais... le gérant. Voyons, mais c'est quoi ce lieu de... C'est-tu parce que t'as pas nécessairement de l'intérêt envers la construction? Aucun intérêt. OK. Fait que toi, si tu vas faire clac, c'est fait, c'est réglé, t'as juste les petites Mais- affaires que t'aimes, ça serait écœurant. Mais par contre, assister aux réunions, mettons, de Oui, je comprends. mettons, De brainstormer sur... moi, je veux ça. Ou mettons, bon, ton rêve, ça se peut pas pour telle raison. Moi, vous autres, ça, vous vivez ça au quotidien. Bon, là, la poudre, je veux l'enlever. Hein, c'est une poudre de soutien. Ben, je veux l'enlever. D'accord, là, toi, tu refasses tes plans. Toi, tu dis, ben non, ça peut-être marchera pas. faire, ouais. Bon, ça, oui, tu sais, parce que tu sais, j'ai des bonnes idées. Puis, j'ai pas de formation en... Mais tu sais, j'ai quand même du goût. Tu sais, je suis quand même capable de savoir ce qui me plaît. J'aime ça, le style épuré. Je comprends. Tu sais, le style Brooklyn, genre, là, des grandes fenêtres, grande bibliothèque. Plafond haut. Plafond haut. Ça, j'aime ça. Un peu Quand c'est trop industriel. surchargé, quand il y a trop... J'aime beaucoup l'art aussi, fait que t'as des toiles. Tu sais, une belle grande toile. Moi, j'ai mon ami Sylvain Tremblay, qui est un artiste quand même assez connu au niveau international. J'ai une belle toile de lui. Quand t'as ça sur un mur... ça T'as pas se- besoin de Je vais la rien. mettre en valeur, c'est ça. Exactement. Ouais. Tu sais, mais tu sais, les matériaux, ça, j'aime ça. Mais tu sais, Hugo, moi et toi, on se connaît depuis Ouais. longtemps. Depuis longtemps. Puis je dis à Dan qu'on se connaît depuis plus de 30 ans. Ouais. Je pense à ça. Mais le commun des mortels connaît Hugo Giroux, comédien, théâtre, cinéma, télé. Hugo, la voix de BMR. Oui. Pendant 14 ans. 14 ans. Mais Ah, tu sais, on te ouais, regarde la charpente, on se dit, OK, ce gars-là, lui, il pogne des poutres, il fait des patios, c'est sûr. Il envoie ça avec Hugo Girard. Mais dans le fond, Hugo, un marteau, toi, t'es pas à l'aise tant que ça. Non, mais je veux dire... T'es là avec moi, c'est sûr, pour pas te transporter la poutre. Mais je Ah dis, non, mais c'est sûr que je vais être là, Mais puis tu sais, tout- couper du bois, puis arracher des affaires. Oui, oui, non, moi, je suis pas guidoune, là. Je veux dire, c'est juste que, tu sais, ici, tu es comme... Ouais, ben, ça va être ça. Non, mais tu sais, c'est ça. Moi, j'aime mieux parler de conception, Ouais. mais de participer à quelque Ouais. chose. Moi, j'ai un rêve, OK? Là, on Ah, est à- ça m'intéresse. Moi, Go. j'ai un rêve. I have a dream. I have a dream. Tu sais, on est dans une époque particulière. Là, on n'embarquera pas dans ce qui se passe de l'autre bord. Non. Ça nous tente pas, ça nous déprime. Mais, avec la pandémie aussi,
Moi, j'ai bien des amis qui ont bien de l'argent. Puis à un moment donné, Comme Puck. Pas que... Fait que c'est ça. Fait que tu sais, des belles grandes maisons, puis tu fais tabarnak. Moi, ça, c'est trop grand pour moi. Moi, j'ai un trip tiny house. Ah, mais attends, je te coupe là-dessus. Tu savais que les gens vivent même pas dans 30% de leur maison? Exactement. Combien de fois tu t'es fait appeler? Combien de fois je me suis fait appeler et dire, Monsieur Corbin, j'aimerais ça avoir un agrandissement de ma maison. Puis là, quand je rentre pour visiter la maison, je rentre, salon là. Ah, c'est rare qu'on est là. OK, parfait. Ils ont une dinette, une salle à manger, Exactement. puis un spot au comptoir pour bouffer. Ils sont 3 dans la maison. Tu sais, c'est comme des maisons pratiques. C'est mal géré. L'espace est mal géré, je te le dis. Puis quand tu me parles de réduire l'espace Ouais. de vie, moi, je suis 100% d'accord avec Tu sais, focusons sur un plafond de 12 pieds, là, puis... Mais tu sais, comme un air habitable de je sais pas combien, là, mais... Puis là, je suis plein de sites de tiny house. Je sais pas où j'ai le goût de la construire, mais ça, c'est un rêve que je veux faire d'ici 2-3 ans. Wow. Parce que j'y pense. Puis je veux épurer ça au Ça maximum. prend moins de terrain, Exactement. moins de coûts d'électricité, moins de coûts de matériaux. Exactement, ça. Allons-y, mettons, tu sais, l'électricité est rendue problématique, tu sais, un petit poêle à bois, solaire. let's go. Panneau solaire, je suis ouvert à ça. Fait que ça m'intéresse. Wow. Ça, je vais avoir de l'intérêt. De plus en pour plus ça. populaire. Ouais. Ben non, mais c'est Ouais, ça. ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut s'adapter, je pense, dans l'époque où on vit. Puis moi, m'amener dans la vie, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est... J'aime m'entraîner, j'aime lire. Système de son. Ça, je pourrais comme upgrader ça là-dessus pour respecter le fait de vivre dans peu, mais dans pratique. Non, c'est ça. Mais un système de son, ça... C'est mieux de n'en avoir moins, mais de n'en avoir plus. Exactement. Puis des grandes fenêtres. On sait que des grandes fenêtres, ça peut être... hein? On veut voir d'abord. Non, mais, ça. tu sais, à la fin de la semaine, c'est exactement ça, là, tu sais. Puis tu sais, moi, je fais du chemin, tu sais, je regarde le gabarit. C'est assez rare, là, que moi, je me suis fait dire, tu sais, par un Jack, là, un baraqué, là, moi, je veux vivre dans vraiment quelque chose de plus petit, là. Oui. Puis moi, je vais te dire, quand j'ai commencé ma carrière, là, je faisais des chambres à coucher. Ça avait 22 par 25. C'est bon. Pense à ça. Ouais. 22-25. Aujourd'hui, je gère des 400, Ah oui, non, mais c'est... des 530 pieds carrés Avec les walk-ins, au complet, puis là. tout, Avec salon, cuisine, salle à manger, chambre à coucher. Fait qu'il faut être de plus en plus créatif. Parce qu'à Montréal, le pied carré est rendu pratiquement à 2000 $, le C'est pied carré. l'enfer. Fait que, tu sais, je veux dire, je sais bien que tu Le monde vas agrandisse tiny par en house dedans. au centre-ville de Montréal. Non. mais Je veux dire, quand même, tu sais, c'est Non, non, rendu moi, je veux très, sortir très, Ben, de très l'avantage, cher. on a tu sais. même parlé, moi, puis Dan, d'acheter des terrains. Moi, on parlait de Nominingue, Ouais, qui ouais. viennent de Nominingue. Ah. J'ai dit, hey, on achète des terrains là, mais sur le même terrain de 40 000 pieds carrés, au lieu d'avoir une maison, tu vas avoir peut-être 5, 10. Ben, tu sais, tu peux le fragmenter. tu sais. Ben ouais, Non, exactement. c'est ça, exactement. Tu peux l'acheter avec des amis, ça te coûte moins cher. Mais le tu sais, terrain. comme notre ami Sébastien aussi, tu sais, Ben, c'est il a ça, acheté un exactement. terrain. Moi, je suis ouvert à ça. Puis moi, je veux pas nécessairement... En face de l'eau, c'est bien le fun, mais moi, c'est pas moi, j'aime ça les plaines. Ouais. Fait que, tu sais, je suis prêt à faire un compromis là-dessus, parce que sur le bord de l'eau, c'est sûr Ouais. que ça peut être plus cher. Je tiens pas vraiment à ça. Puis une plaine, ça bouge autant que l'eau. Oui, ben C'est exactement. un champ, ça bouge l'été. Ouais. Les brumes le matin, à l'automne, tu te lèves le matin, tu as une brume, tu vois même pas le champ, rien, les soleils, C'est ça que j'ai derrière les chez nous. animaux qui On dit tout le traversent temps là. que l'hiver, on est sur le bord du lac. Parce que l'hiver, il est tout blanc. Je disais à Malon, on va-tu marcher sur le lac? C'est comme un petit inside cheap. Mais on n'a pas notre lac, mais on l'a, notre lac l'hiver. C'est comme ça. On va se C'est- promener avec Jack. c'est Puis... cute. Eh ouais. Check, pas vrai. Mais c'est ça, fait que moi, ça m'intéresse. Tu sais, exemple, une chambre dans une tiny house, un lit king, puis la dimension d'une de mes épaules. Ce qui fait que si moi, je peux sortir... Ça Souvent, c'est c'est à correct. mezzanine. Après Ouais, ça, c'est tu coupes ça là. Salle de bain, un bain, les filles aiment bien ça. Moi, une douche, ça fait mon enfant. Non, mais Fait que quand tu pars du principe, mettons, d'un avion, tu sais, Ah ouais, on prend minimaliste, tout l'avion, ben, les tu motorisés. regardes- tu regardes la salle de bain qui est là. T'as quand même une toilette, tu peux faire un numéro 2, Ben tu non, peux mais te laver c'est les ça. mains. C'est microscopique, tu vas me dire. Il n'y a pas de Exactement. douche. Mais c'est-à-dire Mais que quand, c'est tu regardes, fonctionnel. mais quand tu regardes toute l'air des bateaux, que tu peux vivre Ah oui. dans un bateau, puis Les le kit, cabines, que tu sais. tu as un lit, que tu as une douche, puis le kit, mon frère a eu des bateaux toute sa vie. À chaque fois, moi, j'analysais ça. J'étais comme, aïe, aïe, c'est vraiment. Tu sais, puis après ça, quand tu te mets sur une salle à manger, tu fais comme, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de m'asseoir le cul. Oui. J'ai besoin d'avoir une surface plane pour mettre une assiette. Exactement. Tu sais, je veux dire, il faut repenser. Tu sais, le C'est quoi une lavabo, salle à manger? Tu sais, le lavabo, tu sais, je sais pas. Le lavabo, je veux dire, à un moment donné, ça, tu sais, tu peux couper amplement, je veux dire, à un moment donné, moi, Ah ouais, c'est ça. moi, On n'a c'est pas ça. besoin de 6 pieds de comptoir pour. Exactement. Mais tu sais, ça, c'est un autre trip. Mais moi, ça, je suis très sensible à ça parce que je veux essayer de... Moi, j'ai habité un loft une année dans le vieux Longueuil. Je me rappelle plus c'était quoi la dimension, mais tu sais, c'était une pièce à air ouverte, puis j'étais
T'as trippé, là. Oui, j'étais bien. J'étais bien. Puis j'ai eu un condo de 1600 pieds carrés sur le plateau Mont-Royal. J'ai tout ça. Mais à un moment donné, t'es seul, tu fais non, j'ai pas envie d'une maison, j'ai pas envie de gérer ça, ça me tente pas. Fait que la tiny house, pour moi, ça, c'est un projet. Puis là, je suis un paquet de sites, puis un paquet de. Puis Il là, y en a du stock. je prends des idées, puis je prends des affaires, puis les matériaux, puis tu sais, les. Ça, c'est un peu un art asiatique aussi, là. Oui, exactement. Puis tu sais, l'extérieur aussi, tu sais, tu dis. Si tu en bois brûlé, ça va être du bois qui va se corroder. Si tu de l'acier cortet, tu sais, il y a plein d'affaires. L'asphalte, de la belle petite pierre de rivière, bien tapée, avec des petits calamars grossis en fouette, tu sais. Ouais. OK, tu l'as déjà dans ta tête. Dans ma tête. Non, mais parce que c'est hâte ce que tu dis, parce que moi, tu sais, je donnais une conférence pour la PCHQ, puis j'avais beaucoup de commentaires, tu sais, les gens qui disaient comme, OK, mais mettons, les salons dans la vie, ça va devenir quoi? Parce que, tu sais, t'as-tu des enfants? OK, chanceux. C'est une joke. C'est une joke. J'adore mes enfants. D'ailleurs, allez vous coucher. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, mettons, moi, mes enfants, là, ils sont sur leur téléphone, l'iPad. La télé, chez nous, même si ça a 90 pouces, ça n'est jamais allumé, pratiquement. Ça sert à Parce rien. que, donc est-ce qu'on va avoir encore des salons? Parce que les gens écoutent sur demande, écoutent quand ils veulent, ils écoutent en voyage, ils écoutent dans l'avion. Moi, je regardais, j'ai pris l'avion encore il y a 2 semaines. Le monde, ils ont toutes leurs tablettes. Même s'il y a de quoi déjà, ils ont downloadé de quoi qu'ils aimaient écouter, puis ils suivent leur série, ils suivent leur Pas parce qu'ils veulent être sûrs de c'est ça, D'avoir c'est du quand bon ils ont qu'ils du filment. temps d'écouter le stock qu'ils veulent, puis maintenant, il y a quand même une bonne demande. Fait que, tu sais, est-ce Les qu'on... salons, à l'époque de nos parents, tu pouvais pas t'asseoir sur le divan. On se rappelle de ça. Ben, moi, j'étais pas là. Mais mon père disait qu'il y avait un plastique. Là. Ouais, t'es Vraiment, pas là, tu sais, protégé, on allait là puis, comme une fois ou deux par année. Maintenant, je reçois chez nous, tout le monde est autour de l'îlot. Là. ben, On va même pas dans le salon. Non. Là, je me force, je pars un feu pour Constamment. attirer le monde dans le Ouais, salon. constamment. tu sais. Le monde sont autour de l'îlot, debout, mal assis. Pourtant, le salon, moi, je trouve que c'est une pièce, le fun. chaleureux, c'est Moi, j'aime les confortable. beaux sofas, tu sais, les sofas. Comme ça. Là. Ah, tout à fait. Ça, les gars. Ça, parce que mon- vous savez que C'est mon intoxication Non, alimentaire mais nous va autres, finir avec le dos barré. Quand je t'embrasse Ça va être avec une les bonne gars, soirée. t'as deux choix. T'es assis sur ta boîte à lunch ou tout le monde sort sa petite chaise à 9h30, 10h. Toi, t'as ça, c'était chantier, hein? Ben, dans ma boîte de pick-up. Tous les gars ont sa chaise. Tout le monde a Tu sa chaise. moi, quand j'ai connu POC, là, une des choses, j'avais fait POC avait fait l'entrevue pour Vendre Rénover. Oui. Puis là, ben, la production m'avait demandé ça te dérange-tu de donner le. Comment tu appelles réplique. ça dans le milieu de la réplique, dans le milieu du cinéma? Réplique. C'est ça qu'on appelle Réplique. ça? Réplique. Parfait. Puis quand j'ai vu POC arriver, moi, je savais pas, j'ai dit, aïe, ils veulent donner leur chance au 3e âge. Check la gueule, là. Je pensais qu'il avait 60 facile. Fait que là, je disais avec sa petite bedaine, je dis, ouais, tu sais, on va lui donner la réplique, le kit, puis hey, ça rentre au poste, puis tu sais, on. Ah non, mais ça, c'est un travaillant. Ça a bien Ouais. challengé, puis le kit. Hugo, il peut Ouais. même m'écœurer avec mes cheveux gris et ma petite bédane. Regarde les bas qu'il y a présentement, Corbin. Ils m'ont dit t'es bas. Ah, des petits bas de cœur. Non, ils m'ont dit il est plus pire que ça. C'est sa face que c'est bas, esti. Voyons donc. C'est un défi avant de rénover. C'est Arrête, inacceptable. arrête. C'est inacceptable. Non, moi, je ramasse le merch qu'on me Arrête, donne. il met ça pareil. Moi, Ça- j'ai- Non, mais C'est- Chris, je non, suis mais trop c'est beau, cassé c'est- pour avoir des boss. Non, mais c'est beau, c'est mis dans ben, là. Ben oui, ouais. On ouvre la TV, on Fait te que, Hugo, je suis désolé, je savais pas qu'il y aurait ces bas-là aujourd'hui. C'est bon. Non, non, Mais non. bon. Fait que vas-y avec ton affaire, ton Fait histoire. que, de- fait que finalement, j'ai bien content d'avoir connu POC. Tu sais, pour le vrai, on fait un bon team d'envie de télé puis Vraiment. d'envie de construction réno, parce ouais. qu'on fait des projets ensemble, bien entendu. Puis là, il me parlait de toi, puis de la kit. Il dit, bon, il est sharp, puis go, il est cool, de la kit. Puis, Ouais, tu sais, vous êtes un beau team, tu sais, bon, tu sais pas que c'est un comédien, tu sais, c'est un. Fait que, tu sais, le sens de la répartie, puis toi aussi, le sens du spectacle, tu sais, ça, vous l'avez aussi à un moment donné, tu sais. Quand il arrive avec moi, il faut que je te parle, puis toi, tu peux plus de vivre, avec tous tes plans déjà faits. Moi, je suis comme. Ouais, je pense que son plan, il va le refaire. Ça sent S'il pas retourne bon. chez eux, ça, il prend combien de temps à refaire tout ça? C'est long. Il doit être en tabarnak. C'est Il le doit ouais, être encore. ouais. Pour Le vrai. monde qui fait mais moi, là, la petite. Moi, la crise de poudre, tu fais moi, là, ça, j'enlèverais ça. Mais non! C'est une poudre de soutien. Si t'enlèves ça, c'est la catastrophe. Tu sais. Parce que ce qui est le plus dur, moi, je trouve là-dedans, là, évidemment, c'est des shows de télé. On s'entend que Oui, des non. fois, le vous plan il est beurrez. déjà prêt. Tu sais, vous beurrez un peu. Là, on Mais sait. dans la vraie vie, là, tu sais, on rénove chez vous, mettons. Moi, c'est parce que j'ai pas juste toi comme client. Non, tu sais. c'est ça. Lui, il a pas juste toi comme client. Fait que toi, quand tu dis, ah, finalement, on a changé d'idée, l'échelle, on va la mettre 6 pieds à gauche. OK, parfait, mais là, on va faire ça la semaine prochaine. Là. Ben, comment ça? Ben, c'est parce que moi, le gars qui s'occupe de l'échelle, il est pas là. Ben ouais, mais là, je viens de te dire. Tu sais, pour le monde, ça paraît niaiseux. Puis Ça paraît Dan, faut que tu me simple, fasses le plan. exactement. Puis l'affaire aussi, c'est que vous devez. Puis ça, c'est. C'est-à-dire que la construction puis la décoration, tu sais, dans ces domaines-là,
il y a eu du monde qui se sont graissés à la patte un peu. On le Oui. sait. Oui. Non. Mais encore maintenant. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que l'élément référence, quand on vous écoute, vous êtes des références. Donc, vous êtes sécurisant. Donc, vous devez être sécurisant pour vos clients. En même temps, comme Puck vient de le dire, vous devez gérer l'horaire. Genre, toi, t'as 8 chantiers, ça n'arrête pas d'appeler. Tu vas être là pour ton client. Tu fais comme, OK, la semaine prochaine. Mais il faut que tu sois sympathique, il faut que tu sois... T'as tout compris. À l'écoute. Là, t'arrives dans ton truck, tu C'est là que j'appelle la nuque, puis je capote. fuck! Non, mais Ouais, c'est 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 ça, quoi, pareil. c'est quoi moi là, dans ma job, ce que je trouve le pire, OK, c'est que, tu sais, nous autres, on a, mettons, on a POC comme fournisseur, mais on en a d'autres, OK? Puis là, on fait des visites de chantier, on fait une visite de finition, mettons, tu sais. C'est sûr, nous autres, on se parle, tu sais. Tu vas voir Dan, check pas le plancher, là, j'ai 2 planches à changer, mon gars a échappé son grenatelou, les joints de silicone ne sont pas faits dans la douche, tu diras à madame de ne pas partir sa douche, puis le quitte. Mais le client, là, lui, là, c'est ça, des fois, mon bureau me disent, là, comme, relax, Dan, comme ils savent pas, eux autres, là, tu sais. Puis là, moi, après ça, quand. Ils voient même pas ça. Là, je fais le tour avec eux autres, puis là, hey, check, il y a un trou dans le mur. Non, ça, c'est pas grave, tu sais. Mais après ça, après coup, je me dis comme, ben savent oui, c'est pas. grave pour eux autres. Ouais. Tu comprends? Eux autres, dans leur tête, là, la maison, c'est fini, elle est livrée de même. Puis là, t'as beau leur dire, ben non, mais pas Ouais, qu'il va, mais c'est il va ça. repasser, il va patcher les trous, attendez que la cuisine soit finie d'être installée, ils vont accrocher des murs. Ah, mais le avec monde, du il faut qu'il boisson. gère aussi dans la vie. Oui, veux je le sais, Je je le dirais à un sais. moment donné. On a je veux beaucoup dire, d'attentes aussi, puis à un moment donné, ce que tu Ouais, regardes dans un mais tu sais, magazine, faut faire attention. Parce que, tu sais, ça coûte pas non plus le prix du magazine. Puis c'est ça, des fois, qui me fatigue le plus. Parce que hey, Ouais. j'ai vu à la télé, POC, tu as fait quelque chose pour 15 000. Ouais, mais là, vous avez pas écouté jusqu'à la fin. Il y avait un commanditaire qui a donné pour 8 000. Il y avait le designer qui chargeait pas ses plans. Il y avait moi qui n'a pas été au taux horaire habituel. Tu sais, fait quand même, c'est plus une job de 15 000, c'est Ouais, une puis job je de trouve. 22. Puis, tu sais. écoute, là, je vais porter un jugement vraiment. Vas-y. Je trouve que le monde sont bébés des fois. Mais non, mais tu fais, hey, champion, là, tu m'amènes une revue, tu sais, dans un château à Vienne, bout de Vierge. Ton inspiration part de là. Non. OK, tu sais. Premièrement, il te manque 800 pieds carrés. Qu'est-ce que t'as? Deuxièmement, Et 8 millions. t'as pas de chevaux. Troisièmement, T'es pas les pas un robes, grand pas vignoble. non, mais. C'est à 132 en Ben arrière là, de je chez pensais vous. pas que ça serait de même. Ben oui, mais c'est une évocation. On a essayé Mais- de faire comme si. tu sais, Mais, mais... hey, mais gros, juste- à beaucoup plus petite échelle, là. Colin. On va vous en parler. Tu sais, mettons, on est rénové à Montréal, des duplex, sur le plateau, des triplex, puis tu sais, c'est écœurant, les appartements, puis ils sont tous croches, puis le monde les aime croches. Fait que moi, j'arrive là, tu veux un nouveau plancher, puis du nouveau gyps, parce que c'est tout du plâtre avec de l'amiante, puis tout ça, fait qu'on arrache tout ça parce que ça gondole. Fait que là, Dan, il fait les plans, par exemple, c'est lui. Là, Dan, tu me mets du pain blanc, ouais, parfait. On refait-tu les planchers? Ben, demande à la cliente, elle a un budget quand même serré. Mais là, pour toi, on fait le plancher, je te remets du nouveau plancher. Mais pour moi, le plancher, le refaire, c'est les poutrelles. Ce qui tient ton plancher, là, c'est tout croche, ça Ben, s'en c'est va de de le même. mettre à niveau, tu sais. Mais là, c'est pas le même coup Ben que non, je. c'est ça. Fait que là, la personne a fait, ben, on va y aller. Parfait. Oh, on arrive au plafond. Là, le plafond, je voulais remettre du niveau. Ben, il était correct, mon plafond. Ben non, il était tout croche. On l'a enlevé, venez voir, il est tout croche. Non, mais c'est pas que ça, c'est parce qu'avant, tu le voyais pas parce que les deux ont baissé en même chose. Fait que là, si tu remets le plancher à niveau, bien entendu. Ben oui, ça la finit forme va avoir plus. deux Tu comprends? Les portes murs sont croches. croches. Tu peux pas la ramener neuve. Fait que Non. moi, je dis au monde, écoutez, vous étiez bien là-dedans. Moi, j'irais. Ben, croche, on s'entend. Je te ferai Ouais, pas ben- une vague en plein milieu du plafond, mais ça va peut-être avoir 3/4 de différence entre le prix Ouais, là. ouais. Si tu acceptes ça, on peut le changer aussi, tout dépendant. T'as-tu 2000, ça, 3000? Toute une question d'argent. Mais là, à la fin de tout, là, la personne se lave dans sa douche ou est dans sa cuisine, puis elle fait. Elle m'appelle. Tu sais, comment ça, là, tu sais, quand on a refait les. Ouais, on en avait parlé, Caroline Debine, c'est ça qui est des plate, écrits, tu sais. hein, des écrits, c'est le best. Ah, exactement. Fait que mettons, on T'écris. apprend, t'écris tout ça, vous êtes conscient que là, le plafond, ça serait plus cher. Mais je veux dire, moi, je connais pas ça. J'aime la décoration, j'aime un aménagement. Fait que je veux dire, je vais quand même être, comment je pourrais dire, conscient de la valeur de mes ambitions. Mais oui. Ouais, si mais tu connais pas dis- ça, par Ouais, mais exemple. tu connais Fait que pas faut que ça. tu sois Non, je coaché, puis quelqu'un non, te le dise au fur et à comprends. mesure. Puis là, je vais Non, pas mais faire je mon comprends smart ce ici qu'il va t'asseoir. aller, Mais c'est parce qu'à un moment donné, t'as tu une dis, petite brève madame, idée, là. madame, votre top était de même, votre top était de même, faut tout remonter ça parce que ça n'a pas de sens. Exact. Si l'autre elle pense qu'en 500$, ça va être correct, ben, Non. calvaire, Non. il est Mais, venu dans mais la tu vie. serais tu sais, je veux surpris, dire, tu serais surpris. un Subway, c'est rendu 30$, bout de Ouais. vierge, à un moment donné. Non, mais Ouais. tu serais surpris, mettons, nous, là, on reçoit là, tu sais, des demandes de projets, bien entendu. Là, tu sais. Puis nous, on demande toujours tu sais, comme une espèce de petit formulaire, puis le kit. Puis tu serais surpris, mon gars, de voir les demandes versus les budgets des clients. Ils ont Tu sais, aucune mettons, idée. j'aimerais ça refaire Ça mon concorde salon, pas, là. ma salle à manger, ma cuisine, j'ai Mon une salle de portique. bain, puis j'aimerais ça faire isoler mon sous-sol, j'ai 60 000. Fait que là, tu fais comme, à tabarnak, attends un peu, là. Y a-tu vraiment 60 000? Y est-tu off ben raide? Il me teste-tu?
Tu sais, y a-tu vu de quoi de pas cher que j'ai fait avec des idées de grandeur dans le temps, mettons? Il va Il être dit, ah ouais, capable. il va être 15 capable, ans. il va trouver des idées. Non, mais puis, ça se peut pas. non, mais je le sais, mais tu sais, c'est une réalité quand même comprends. d'aujourd'hui encore. Je Là. comprends. Moi, j'avais une sous-question à ça pour toi. Toi, le fait que tu sois un acteur, puis que tu es un comédien, puis tout, ton environnement chez vous, joue-tu un rôle? Oui, la maison, moi j'habite le Vieux-Lévis. C'est une maison qui date de 100 ans, qui a été retapée. Nos propriétaires, Julie et Julien, sont des rénovateurs. Eux autres, ils font des flips. Okay. Puis ils ont quelques maisons dans le Vieux-Lévis. Puis ils ont retapé ça d'une façon. Puis je vous dis ça parce que ce que ça me coûte par mois à Montréal, c'est le trip. Ben, c'est sûr. Ah, tabarnak. Ah non, mais ça c'est sûr. Puis on a une terrasse De fou furieux. Là. hallucinante. OK? Hallucinante. Fait que tu sais, je veux dire, fait que moi, c'est sûr que... Ah, puis, bon, moi, je viens des Laurentides. J'ai habité Montréal pendant des années. Montréal, à un moment donné, j'étais plus capable. J'étais tanné. Puis, moi, j'ai un film fétiche depuis que je suis jeune. C'est Les Ploufs, le film Les Ploufs. Puis ça se passe à Québec. Je me rappelle avec ma mère, à un moment donné, puis avec mes frères, on avait regardé le film. Puis, tu sais... ma mère était là, mon Dieu, c'est pas Prague, on va y aller cet été. Non, mais c'est pas Prague, là, calme-toi. C'était une mince, voyons, c'est quoi ça? Ben, c'est Québec, c'est la terrasse du frein, c'est le vieux, là, c'est tout. Moi, j'étais comme, là, écoute, elle dit, maman, quand t'as mis les pieds à Québec, j'étais comme, je veux vivre ici, tu sais. Fait que moi, j'ai habité dans le vieux Québec, sur la rue des Grisons, perpendiculaire au Château Frontenac, c'est-à-dire. Je tournais le coin, puis j'avais la terrasse du frein devant moi. Fait que la pandémie, ça a été bien tranquille. Je faisais mon training, j'avais tout mon stock pour m'entraîner chez nous. Je faisais mon épicerie à chaque jour, le reste, je mentais. Fait que ça, oui. J'avais une cour intérieure. Puis, oui, j'étais propriétaire, mais à un moment donné, ça a comme pris une spirale un peu débile. Je comprends. Puis j'ai fait, non, ça me tente pas. Puis là... Puis la Marie, ma conjointe, elle dit, écoute, elle dit j'aimerais ça, Vieux-Lévis. Vieux-Lévis, moi c'est Québec, là, pas. Puis, Ouais, je connais pas non plus. Vieux-Lévis, tu sais, juste avec le traversier, nonobstant, puis tu sais, vous comprenez, on a des horaires atypiques, fait qu'on peut se permettre ça. Moi, le matin, je me fais pas chier sur le pont. Là. Impossible. Moi, je prends le traversier. Je prends 40, je prends le traversier, ça me prend 8 minutes, ça me coûte 9 piastres, aucun stress là, dans la vie. Là. Non, c'est le fun. Écoute, puis... T'arrives où de l'autre bord? Hein? T'arrives où à Québec? Quépaquet, j'arrive, puis ben écoute, l'immeuble que la famille Tanguay a acheté, le cochon dingue, tu sors, puis là, tu sais, dans la courbe, je me rappelle pas, il y a tout le temps les croiseurs qui sont là. Tu débarques là. Fait que si tu vas une soirée à Québec... T'as Château Frontenac qui est juste là en haut. Exactement. Non, puis, mais le soir, c'est-tu débile? C'est débile, puis le traversier arrête à 2h30 du matin. Fait que, tu peux te torcher d'un resto pour revenir, bonsoir. Exactement. Et là, l'affaire, c'est que... J'adore le torchage. Le torchage. Oui. Dans le Vieux-Québec, Nous autres, on aime ça. On aime ça, c'est toujours... Mais c'est ça, mais oui, mon environnement, chez nous, c'est beau. C'est comme super bien aménagé. Tu as des beaux planchers. La cuisine il y a des petites touches un peu modernes. Fait que, tu sais, oui, j'aime ça. Fait que moi... On a justement des photos de... Non. Ah ben oui, mais, écoute, allez-y, moi, je suis pas gêné. Mais puis, tu sais, on a un super gros îlot qui est tout noir, qui punch masculin. Qui punch, qui est beau. Fait que moi, j'apprends mes textes là. Tu sais, moi, je suis beaucoup à l'îlot. Ma blonde, elle a son bureau, fonctionnaire de l'État. Mais moi, j'aime ça travailler mes textes là, dans la cuisine. C'est un... Puis on a comme un 2 étages. On est super bien. Fait que oui, l'environnement de travail, pour moi, c'est important. C'est super important. Puis l'environnement de vie aussi. Tu sais, j'étais sceptique, mais quand je suis arrivé là, j'ai fait « Ah non, tout est là. Ça marche. Tout est parfait. Puis tout est... Il y a comme du moderne, puis du vieux. Écoute, moi, ça me coûte 1095 pour... Non, mais c'est ridicule. T'as-tu... Moi, je vais te dire, mettons, quand je travaille, parce que au bureau, on fait du présentiel, puis on est obligé de se présenter au bureau 2 jours par semaine, le restant, c'est à la maison. Puis chez nous, moi, ça m'atteint beaucoup l'environnement de travail. Assez que, le POC, je te jure, si tu reprends ça contre moi, je te pète un tailleur de Non, char. moi, j'écoute rien. Là. Moi, là, il faut que les portes chez nous soient fermées au complet. Il faut que la porte de mon bureau soit fermée. OK. Il faut que je mette des écouteurs. Mais c'est Pour parce que travailler, t'as un faut genre de que j'écoute- TDA, TDAH. Faut que tu portes tes bas aussi. Non, pas ceux-là. OK, bon. C'est ceux avec la Mais face à c'est parce POC. que... Mais non, Pas mais... les bas avec ta face, hein? Tu malade. Je sais Mais pas. toi, ton environnement de travail, ça t'affecte-tu? Mettons, là, t'es moi, au là- bureau, tu fais des soumissions avec Anouk, puis tout, là. Moi, j'ai de la misère. J'ai vraiment de la misère. Quand j'étais jeune, une mouche passait.
C'est un Je sais plus camper, qu'est-ce que je faisais, ça. là. C'est un gars de Là, j'étais camping. parti, ça. là, je regardais la mouche. Quand elle atterrit là. Mais qu'est-ce que je faisais? Ah oui, c'est vrai, je faisais ça. Une autre mouche. Tu sais, c'était quasiment ça. T'es-tu TDAH un peu? Mais on l'a pas testé. Ça, c'est bien dans... Tout le monde est Ouais. TDAH, mais comme late, tu sais, genre... Là, moi, J'ai par exemple, 51 on a un ans, tu sais, bureau qui est l'ancienne chambre de qui? De Béatrice. Parce qu'ils sont rendus où ça? Puis on s'est fait face à face. Fait que là, moi, ce qui me purge, c'est, mettons, j'étais au téléphone avec Hugo, avec toi, peu importe. Et Anouk reçoit un téléphone, elle a le droit, on a le même bureau. Impossible. Impossible, ça marche pas, là. Et c'est pire si on a chacun nos écouteurs parce qu'on parle 2 fois plus fort. Je sais Oui, pas c'est pourquoi. sûr. Puis t'entends pas la conversation. Non, fait que là, ça finit que je m'en vais parler dans ma chambre, tu sais. Ou elle s'en va dans le sol ou dans la cuisine. C'est ridicule, puis on rit tout le temps, mais aujourd'hui encore, mais j'ai beaucoup de difficultés, effectivement, à travailler. Pas avec Anouk, mais si on Mais travaille toi, pas t'es sur tout la le même temps dans affaire. ton truck, là. Mon truck, 80% du temps. OK, mais j'ai une sous-question ça, Ouais. dans ce cas-là. Ton truck, là, Ouais. genre, faut-tu qu'il soit full clean à l'intérieur? C'est-tu comme une affaire qui t'achale? Tu vois, Non. la bouteille, elle Non. traîne dans le fond. Faut pas qu'il soit, tu sais, s'il à chaque jour, moi. Mais Mais c'est mon habitat. Tu sais, c'est là que je travaille, c'est là c'est que comme je ton vis. bureau. Fait que c'est sûr que, mettons, pour pas nommer mes filles, quand ils viennent, on fait du sport, puis là, ils ont les petits sacs de compote de pommes, puis la petite bouteille d'eau, puis le jus de pomme, puis le petit sac de jujubes sans sucre. Tout. Je dis aux filles, ramassez-vous les petits Kleenex. Moi, ça m'écoeure. C'est moi qu'il faut qu'ils ramassent ça, tu sais, comme sont 1 à vieilles 2 quand- fois par semaine. Ils sont vieilles quand... Ben, ils ont 21 puis 18, là. On s'entend. Ma blonde, elle va venir, elle va mettre son verre à café. Sors ton verre à café, tu comprends-tu? Ta blonde, Je vis là-dedans. ta blonde, as-tu de l'intérêt sur le design? C'est la construction? Non. Elle te fait confiance à 100%? Oh, mais c'est une fille qui a des bonnes idées. Non. Non, c'est mais pas mettons, moi. tu te construis demain matin, là. Ah, ben... non, Es-tu mais- comme, hey, Non, mais Hugo, c'est-à-dire que... Non. bonne non, idée, je- tu y présentes. Décoration. Oui, ça, et puis Ça, sur... tu présenterais des choses. Sur, voyons, comment ça s'appelle, pas TikTok. Pinterest. Ou Pinterest, là-dessus. Puis des fois, elle peut se faire là, des petits fichiers. Puis des, Ouais. fois, Je comprends. des fois, elle se fait des petits setups Inspiration de de- chandelles et de... Il y a de la chandelle à la maison, bout de crise de vierge. Mais avoue que c'est hot. Ça aussi, le Hey, chauffage, en tu plus. rentres en quelque part. Tu tamises les lumières. Moi, il n'y a rien qui me fait plus capoter que rentrer dans un Non, esti de bon Puis resto. en plus, là. elle aime, Marie, elle aime les... Les Moi, odeurs. Moi, aussi, clair. gargamote puis citrouille. Ouais. Elle attrape tout. Ah ouais, hein? L'anis étoilé puis tout. Ah ouais. Là, tu rentres, tu fais... Voyons, Pamplemousse et concombre. Voyons, Chris, gâteau, carotte. Après ça, tu rentres dans une chambre. Voyons, puis elle, Plaisir d'autre. elle travaille, elle fait ses formations. Je fais, ben, pourquoi la chandelle est allumée? Non, mais ça me fait une ambiance. Mais t'es pas là. Hey. Mais ça dans ton bureau, t'es pas là. Mais ta blonde, as-tu un diffuseur? Ben, nous autres, chez nous, là, c'est Oui, la grosse affaire. Les là-dessus, un diffuseurs, puis les diffuseur. bougies, les chandelles odorantes. Je pense qu'elle a un Il y diffuseur. en a partout. Puis là, t'entends... là, Ouais, mais moi, je fais de C'est l'apnée. ça. Fait qu'avec ma machine, moi, j'entends. Ah, ok, rien. ok. Non, Ouais, C'est c'est tout le temps ça, comme une confession, goutte mais je qui fais de tombe, l'apnée, ça. Ah ouais, hein? un diffuseur. OK. Puis il y a les odeurs, tu mets ce que tu veux. Là. T'as pas que chez vous, Ouais. Déco? qui est le plus déco, qui est le plus design, plus construction, c'est toi, c'est sûr, là, mais qui emmène les idées à la On est maison? mauvais, les deux, moi, par Non, mais Chris, t'as rénové chez vous? Oh, on a rénové. OK, mais c'était... Les deux, on s'obstine, moi et ma blonde. Les deux, on a besoin de participer. Je pourrais pas, mettons, là, tu sais, ben de mes chums qui font « Hey, ma blonde, on a choisi tout, moi, je paye. » Pas capable. Ouais, ça, Faut que je dise, ben non, Anna, moi j'aime pas, t'as-tu pensé à cette table-là? Elle va faire, ouais, mais moi j'avais pensé, ah ok, ouais, ça là. On va vraiment argumenter. On va pas chicaner, Non. mais on va argumenter, puis on Il y a est de pas sûr. l'intérêt. Oui, à un moment donné, on défaisait 2 murs de la cuisine pour faire une. Ben, ce que tu as vu, là, la cuisine elle est Ouais. ouverte avec le salon. Puis Anna voulait absolument garder une cloison entre la cuisine et le salon. J'étais, Anna, ça n'a pas de bon sens, on est en train de décloisonner, puis on va garder une partie. Elle dit, oui, c'est juste faire une coupure quand le monde sont assis dans le salon, que j'ai pas l'impression qu'ils sont assis dans la cuisine. Je comprends ton point, mais je dis, on peut pas garder un mur, tu sais. Fait que là, écoute, hey, on discute, là, ça dure des jours, tout ça. Ça finit. Un demi-mur. un demi-mur du côté salon, mais de l'autre côté, c'est du rangement pour la cuisine. Belle cafetière, une OK, vieille fait que ça le pesée. fait. Ben oui, exact. Fait que, puis elle dit pas, je suis tellement contente parce que quand le monde arrive, tu vois, t'as l'air ouvert. Ben oui. Mais le gars dans le salon, la personne dans le salon est à côté sur un demi-mur. Je comprends. Mais dans la cuisine, on a maximisé en plus l'espace d'arrangement. Fait que ça a été un bon compromis, les deux. Tu vois qu'il y a la C'est communication. ni moi ni elle. C'est merveilleux. C'est vrai. Ouais, Moi, c'est mais- des gars, des fois, qui font ouais, on va payer ma blonde de s'arranger avec ça. Tu fais, come Ouais, non. on, boys. implique-toi. On pense à certains noms. tu sais. Implique-toi, implique-toi. Regarde des revues, c'est le fun. Tu sais. Moi, ce qui me tanne le plus, c'est les détails. Je vais faire attention, mais tu sais, des fois, je vais dire... Ça, c'est... Anouk, elle aime ça, mettons, relancer Dan ou Élise ou Chantal ou peu importe Denis, les designers qui vont travailler, parce que là, on est dans le micro-détail. Là.
Ça, moi, j'ai pas le temps. T'es pas là, toi. Ça me tape ses nerfs. Non. Fait que je vais dire à Anouk, pas là. appelle Dan, appelle Parce que, Mélisande, parce, appelle... que pour toi, tu vois pas cette différence-là. Tu vois pas le Ben, line-up. pour moi, au Tu le day-to-day, construis. ça change rien pour mon travail pour tout de suite. Mais éventuellement, oui, pour la finition, mais on n'est pas rendu là, mais c'est important d'en parler tout de suite. Mais j'ai pas le temps. Tu sais, Non, mais attends, je t'explique là. Mettons là que je te dis là, regarde, viens dans le couloir là, Ouais. place-toi là de même là, puis regarde, vois-tu la ligne est belle là, jusque dans la douche. Toi, t'es pas là. Excuse-moi. Il y avait une mouche. Il y avait une grosse mouche, puis là, les huiles. Oh. Excuse-moi, vas-y. Mais le fin détail, tu l'aimes-tu? Ou C'est tu important l'aimes pour pas? moi parce que c'est ce qui fait ma signature aussi. Mais mettons, j'ai pas d'exemple concret, mais mettons que sur ton plan, ta porte de salle de bain, c'est une nouvelle porte, tu veux qu'elle soit plus ou moins 3 pouces du mur. Fait que moi, rendu là, si c'est à 3 pouces, c'est à 2 pouces. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'envoie un texto, la mais ça, c'est réponse du vient pas. pratico-pratique, ça. Oui, fait que là, moi, c'est sûr que là, on est rendu là, je monte mon rough, faut que je le sache. Oui. Mais le rough pardonne encore. Fait que la porte n'est pas arrivée encore, Dan. Tu sais, on peut régler ça tantôt, mais il va falloir que tu me répondes. Mais je te relancerai pas 15 fois. Anouk, je vais demander de gérer ça. Oui. On dirait que ça me Ce petit tape fin ses détail-là, nerfs, cette le affaire-là. gérer, il était plus ou moins là. Ouais, de Toi, relancer tu es le un monde gars de pour détail? ça, tu sais. Oui. Oui. Oui, hein? Oui, c'est sûr que moi, je veux... Oui, moi, j'aime... C'est évidemment de voir, mettons, l'image finale, tu sais, puis de... Oui. Placer la céramique, là, dans votre émission, là, l'affaire Rona, moi, c'est quand j'étais là. Gentil, ouais. Je disais, mais voyons, non, il faut qu'il fasse de la céramique avec les petits poteaux en plastique, puis il faut que ça fitte, puis la coupeur, puis Hey, tout. cette année, il faut qu'il fasse des joints. Non, Non, c'est de toute mais c'est beauté. ça. Ça, tu sais, le résultat, oui, mais Mais tu serais content en même temps de le faire, tu sais. Oh. Non? Mettons, je te dis, go, là, on pose la céramique aujourd'hui, tu as zéro intérêt, mais à la fin, je fais, hey, mon gars, tout ça, là, c'est toi qui l'as fait. T'es pas plus content d'être chez vous. Je suis capable de me valoriser autrement. Ben non, ça, je le sais, mais comment je faisais ça? Tu sais, mettons, faire de quoi, me semble que c'est encore plus chez vous. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu sais, je comprends. Des fois, tu fais, je serais pas capable. Oui, vas-y, go, Ouais. essaye. Puis même si tu te trompes, Ouais. go. Oui, c'est vrai. Mais sauf que là, pour répondre à ta question, là je serais freak en calvaire, là. Ah oui, hein? Mais là, s'il y a ça, ben, tu sais, comme tu es dans l'émission à un moment donné, ouais, ça va être correct. Non, c'est pas correct. Là. Non. Moi, c'est ça. Fuck! Faut faire quelque chose! Ça fait pas! Là, tout de suite. Là, Ah non, c'est clair. là, c'est en train de coller! Non, ça, je viendrais fou, là. Avec décoration, condo sur le plateau Mont-Royal, 560 pieds carrés, hallucinant. Là, maintenant, on s'en va Maison Corbeil. Là, on choisit un set. Parce que, puis, tu sais, De tous nos malade, meubles là. tu sais, sont en tech, puis tout. Puis, tu sais, ça coche. On choisit ça. Non, puis là, Joe, ma blonde, là, de l'époque, elle dit, je suis pas sûr. Mais regarde, Joe, pense-y. Mais je veux dire, moi, je pense que ça Ça serait coûte bon. cher aussi, On là, tu sais, à un vient, moment donné, ouais. on vient. T'as raison. T'as raison. Non, t'as raison, ça va être beau. Ils viennent livrer ça, toi. Grande table, 6 chaises, c'est magnifique. Elle s'en va en Floride avec sa mère. 2 jours après. Ouais, j'ai appelé Maison Cobaye, ils vont venir chercher le kit. Pourquoi? Quoi? Non, j'aime plus ça, je t'ai trouvé d'autres, ça va être plus beau. Je fais, Holy ben, shit. tu vas gérer la crise de pénalité, tu vas gérer. Non, c'est beau, tu me suis arrangé avec eux autres. Ça, là, j'ai fait. Non. Puis c'est pas une question tu sais, d'avoir raison. Pas une question d'ego, là. C'est Mané, une tu question. dis, hey, tu sais. Mais bon. Puis l'alternative, c'était correct, mais j'aimais mieux mes choix, moi. Puis toi? Ben, comme je vous dis, nous autres, on argumente beaucoup. Tu sais, puis pas parce que je suis le contracteur qu'Anouk n'a pas raison, là. Tu sais, je veux dire, moi, des fois, je suis trop collé, puis elle peut me dire, ben, il me semble que je ferais ça de même. Je fais, ben non, ça se peut pas. Techniquement, je veux dire, si ça se peut pas, là. Tu sais, mettons, un mur de soutien, à un moment donné, ça a besoin de colonnes à quelque part, là. Mais elle connaît ça aussi. Mais, écoute, moi, je déteste faire des choses chez nous quand j'ai pas le temps. Je suis tellement là-dedans tous les jours que si j'arrive chez nous, moi, j'ai des collègues, des amis, contracteurs qui, le soir, continuent chez eux. La fin de semaine, j'ai pas le goût, moi. J'ai le goût Toi, d'avoir t'es une pas vie. là. J'ai le goût d'aller suivre mes filles à leur game de soccer, de flag football. J'ai le goût d'aller voir mes Ouais, amis. mais J'ai le c'est goût parce d'aller que jouer au hockey. t'as comme 18 chantiers. Ben, à un moment donné, mais j'ai le goût d'avoir le temps. Quand j'ai le temps, je suis heureux chez nous. Mais c'est tout le temps, on va faire un petit bout là parce que j'ai pas le Ouais. temps. Fait que ça pèse. Mais on s'obstine-tu un petit peu, on se tiraille, mais accrocher les choses. Par exemple, Anouk, on a des toiles de sa mère. Sa mère est décédée, vraiment, elle a Elle des peignait. belles toiles. Ouais, puis des beaux trucs. Mais il y en a qui sont toujours pas accrochés, tu sais. Je comprends. Fait que là, moi, je disais, là, Prends pas quand même 40 ben, je veux dire, à un moment donné, accrocher une toile, là. on refait pas le monde, là, tu sais. Je veux juste accrocher les.
Mais OK, pas prête. Tu sais, fait que mais c'est un irritant, non. J'en parle pas Non. tous les soirs, mais ça peut gosser. Mais à l'inverse, si ça me demandait, mettons, là, tu vas-tu faire la céramique dans la salle de bain à un moment donné, peut-être ça l'énervait, là. Mais les deux, on est pas mal pareil là-dessus. Ben, c'est parce que tu sais, vous avez des grosses semaines. Ouais, c'est ça. Fait qu'on On se travaille pas trop ensemble chier. en plus. Ouais, c'est Ouais, ça. ça a été Un autre dossier, là. une grosse adaptation, on va se le dire. Non, sur Ah oui, le bah coup, oui. c'était dur pour le couple. là, Ah tu sais. oui. Mais là, on parle pas de mon couple, là, on parle de Renault, Brico. Mais Ouais, moi j'ai une petite histoire là-dessus. Come La première on. des choses, moi ça a toujours été une source de conflit. tu sais qu'elle Dans le dit, sens que. combien tu sais- des choses, je suis divorcé. Non, ça n'a pas rapport avec ça. Ok, je vous la raconte l'histoire. Je viens de finir une maison de style victorienne à Saint-Lambert, un jumelé écœurant, 1904, restauré d'un bord à l'autre. Puis là, j'ai jaugé la modernité avec le côté très classique de la maison. Ça, il y a beaucoup ça. Lui donner son patrimoine d'antan. Ouais. Puis là, quand je te dis restaurer, là, c'est de la première marche Ouais. à aller jusqu'à dans le fond de À l'isolation. Saint-Laurent. Moi, j'ai habité là 2 ans, puis c'est fou, là, les maisons antiques qui se modernisent, c'est vraiment. Moi, j'étais dans le vieux Saint-Lambert. là. OK. Donc, on fait ça. On a 2 beaux enfants. M'en est un de mes chums, Ben. Salut, Ben. Il m'appelle, il dit, la maison de Yves Roy va être à vendre dans Préville-en-Bas. Préville-en-Bas, c'est juste en face du Country Club de Montréal. Oui. C'est 40 maisons, des terrains de 20 000 pieds carrés. Il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de lampadaire. C'est ultra sacoche. Tu as une marina en face, tu as un terrain de golf en arrière. C'est malade. Puis quand tu rentres dans le quartier, là, tu as l'impression d'être à Sutton. Tu as l'impression d'être dans le bois. Littéralement, tu es à 8 minutes de Mais Montréal. ça, c'est toutes des maisons de 2, 3 millions, 4 millions? C'est pas ça le dossier. OK. Ben là, Non, t'accomtes-tu mais- l'histoire? Ben Ah ouais, je t'accomtes pas. raconte ce laissez-moi le temps. Fait que finalement, là, C'est qui Yves Roy? c'est un architecte qui était prisé Ok. dans les années 80. Ou pour tu me le dis vrai. Guy Lafleur, je sais c'est Yves Non, mais Roy. je sais, mais non, mais c'était, en tout cas, dans mon milieu à moi, D'accord. c'était quelqu'un qui était prisé. Puis, qui est décédé aujourd'hui, soit dit en passant, qui a fait beaucoup de trucs à Québec. Ouais, Yves? des églises, cool. des trucs pour Réaménager bâtiments, gouvernemental, historiques. cliquet, Patrimoniaux, historique tout ça. et patrimoniaux et tout. Il a fait beaucoup de trucs à Québec, pour le vrai. Puis, il a un style quand même assez particulier avec ses pentes de toit, la façon qu'il gérait ça. Là. Fait que, anyway, il me dit, sa maison va être à vente, le kit. Moi, je pense, il me dit, Dan, tu ne devrais pas passer à côté de ça. Là. Je veux dire, c'est toi qui capotes sur le Mid-Century, puis le kit. Là, je dis, Ben, Chris, je viens de finir ma maison. T'es-tu sous? De moins Moi, vrai. j'annonce ça chez nous, j'ai un gun sur la tente. Là. C'est clair, là. Je viens de faire. Tu sais, ma femme à l'époque, je viens de se faire vivre le calvaire 9 ans de temps. Fait que je ne vais pas rembarquer dans une Renault, c'est sûr certain. Il dit, va avoir au moins. Fait que là, je pars en char. Si je m'en vais là, je fais le tour, j'arrive dans le quartier, mon gars. Mais si les jambes juste là, si je fais comme. Moi, c'est sûr, je veux vivre ici. Là. Un peu comme toi, mettons, à Québec, là, quand t'es allé et t'étais jeune. Moi, je suis rentré là, puis je fais comme. Ailleurs, je peux pas croire que je vivrais pas ici. Là. C'est comme un rêve. Là. J'arrive en avant de la maison. La maison, elle me fait pas plus triper que ça. Tu sais, c'est comme, OK, c'est spécial comme architecture, comme design. Je trouvais ça peut-être un peu petit, puis la quitte. J'ai arrêté mon char, puis je me suis accoté dessus. J'ai regardé ça, j'ai regardé l'environnement, j'entendais rien. Pas un char qui passe, il n'y a pas personne dans les rues. C'est très, très, très calme. Puis moi, dans ma vie, j'ai besoin de tranquillité parce que c'est un bouillonnement de 5 heures à minuit le soir, 7 jours par semaine. Fait que quand je peux me poser puis être calme, puis j'ai besoin de ça. Fait que là, je rembarque dans le char, je dis à Ben, je dis, ça va demander combien? Je ne sais même pas si j'ai moyen de ça. Je dis, la maison, c'est une poubelle. Il faut refaire au complet. Là, Tout, tu sais. ouais. Fait que, il dit, je sais pas le prix encore, mais il dit, parle-en avec Marie-Pierre. Je dis, bon. Moi, je reviens chez nous. Fait que je suis bien enthousiaste. Après 9 ans de Renault. Fait que, après 9 ans de Renault, puis tu sais, genre, je rince des pinceaux la veille parce que c'est fini, là, tu comprends? Là, on peut vivre notre best life avec nos enfants, puis reste profiter de la maison. Puis là, Respirer. Puis elle est respirer. heureuse. là. Elle est heureuse, elle capote sa maison bien raide. Elle t'a fait tout à pied. Tu sais, ça ne sert pas de son char. Il y en a une piscine, une micro-piscine, parce que les terrains sont pas grands, c'est Lambert. Fait que, non, ouais. Là, le soir, je suis comme, hey, les filles sont couchées, cool. Hey, sais-tu quoi? Si la maison d'Yves Roy est à vendre. C'est qui ça, Yves Roy? C'est un joueur de hockey? Non, c'est un architecte. Il a fait des belles choses, le kit. Elle a dit, hey, c'est cool pour toi, ça. j'ai dit, elle est à vendre. Puis elle m'a dit de même, elle m'a regardé, elle a dit, ah, tu déménages? Oh. J'ai fait comme, non, on déménage. Elle dit, ben non, si tu achètes cette maison-là, tu déménages tout seul, mon homme. Fait que j'ai fait comme, OK. OK. Fait que là, non, attends, calmos. Je dis, OK, j'appelle Ben, je dis, chum,
Oublie ça. Impossible. Je ne vais pas me séparer pour une maison. Là. Je suis fou dans la tête, mais peut-être pas à ce point-là. Là. Fait que finalement, je l'ai acheté. Hein? Attends une minute. Non, mais j'ai dit à Marie-Pierre, j'ai dit, va la voir. Marie-Pierre. Va la voir, puis le quitte, puis tu me diras ce que t'en penses, puis le quitte. Puis là, elle a dit, non, moi, je veux pas voir cette maison-là. Je suis bien chez nous. T'es-tu malade? On va pas à déménager. Les enfants vont à l'école à pied. Non. Oublie ça, Dan. C'est mort. J'ai dit, Marie-Pierre, va en voir. Puis là, ce soir-là, Saint-Lambert, on s'était frotté pas pire, là. Puis là, sous question, je veux dire, parce que c'est ta job, l'évaluation que toi, tu faisais, parce que, bon, t'es ton œil aguerri, tu n'avais pas combien de temps, mettons, de... Ah, moi, je savais que c'était pour prendre... Puis ça, c'est bon que tu me poses cette question-là parce que c'est une estime menterie que j'ai comptée. C'est 1 an, 1 an et demi, facile de réno. Recommencer de 6 mois, d'après moi, on est là. T'as tout compris. Fait que mais là, toi, le problème, c'est que tu veux le faire toi-même en plus. Dan, non, mais là, je peux pas. Ça mène trop gros pour moi. Fait que là, finalement, elle me texte, je suis à la job, elle dit donne-moi là ton adresse, je vais aller voir. Fait que là, je saute l'adresse, ça s'en va là. Si ça arrive dans le quartier, même affaire, chope les jambes là, elle dit fuck, Chris, il demande combien, puis la quête, là, elle est dedans, là, tu sais. Il demandait combien à l'époque? Arrête. Mais non, mais juste savoir, je connais pas le marché. Hey, t'as comptes-tu l'histoire ou t'as comptes pas, là? Il demandait 7,50. Mon Dieu. On dit parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Exactement ça. Mais c'est il y a combien de temps de ça? V'là Sandrine 15, v'là 13 ans. Aïe. Fait que, ben, tu sais, 2014. Ouais. Mais là, 750, puis il y a combien à mettre? Parce qu'un an, 1 an et demi, on peut mettre quand même 20 000, on peut mettre 1 million. J'ai doublé. Ah ouais, hein? T'as mis 750 000? J'ai mis. Pas ton coûtant, mais t'as mis. 550. Hey, arrête donc. Ouais. Ben, j'ai doublé la maison pratiquement. Mais c'est tu l'as agrandi. Mais c'est pas là. Le sujet n'est pas là. OK. Fait que finalement, on me demande, hey, l'adresse, tant qu'elle s'en va là, à capote, OK, parfait, let's go. On rencontre, on visite, puis te la quête. Fait visite, une femme sympathique comme 10 qui vendait la maison. Finalement, on l'achète, ça fonctionne. Pardon. On part d'un Renault. Le lendemain, là, on part d'un Renault. Puis là, le temps a fait son effet. Là, 4 mois, 5 mois, 6 mois. C'est pas fini. Tu m'avais dit que c'était pas être fini en 6 mois. Le sofa. On est loin. On n'amène pas de toit. On est loin d'être rendu là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ouais, là, il y a des délais pour les fenêtres. Ouais, mais comment ça, les fenêtres? Tu as décidé que c'était grande même. Ça te tentait pas de faire de la moitié de ça. Puis gna. Fait que là, ça l'a embarqué que finalement, à un moment donné, je me souviens un soir, c'était pratiquement fini. Puis à un moment donné, un soir, elle a dit, j'aimerais ça vraiment te parler. Là. Comme, dis-toi, mettons dans la vie, là. Tu vas-tu toujours aller à ce rythme-là? La réponse est oui. J'ai dit, ben c'est sûr, Marie-Pierre, c'est ma vie. Elle a dit, OK, moi, marche plus. Mais tu penses que c'est la maison, c'est cet achat-là qui a fait le déclic? Moi, je pense que ça a été la chaîne à débarquer. Là. Elle a dû réaliser, de dire, OK, mais après ça, ça va être quoi? Ouais, mais c'est important de se déposer dans la vie. Oui. Puis sais-tu quoi? Aujourd'hui, je bougerai jamais de là, mon gars. Okay. Puis là, t'es encore là. Oui. OK. Moi, m'a sorti de là avec la grosse orteil avec une étiquette de. Mais tu l'as dit tantôt, tu sais, je vais-tu perdre ma femme pour une maison? À la base, c'était non. Ta réponse était non. Mais tu vois, tu peux pas le savoir comment ça va finir non plus. Évidemment, c'était une petite menterie à moitié calculée. Qui sait que ça va prendre 1 an, 1 an et demi, 6 mois? Ça, j'avoue qu'en partant, tu pars avec 2 prises. Là. Non, mais parce que pour moi, je me dis, aïe, c'est ton projet d'une vie. Tu vas-tu le faire à moitié? Tu vas-tu le faire comme faut? Puis là, tu sais pas que quand t'es dedans, tu le fais pour toi. Ouais, tu le fais. Tu fais comme, OK, le faire, on va le faire comme ça. J'ai une fenêtre grande de même ou j'ai une fenêtre grande de même? Ouais, mais il y a non, c'est sûr que les choses changent. C'est ça, tu dis, mais non, on va faire ça plus grand, parce que ça se peut. Mais tu sais, Hugo, tu me dis, puis c'est vrai, là, on avait des discussions de chambre, là, pas de micro, pas de podcast, pas rien, puis... Tu sais, je suis tellement là-dedans, là, je pense à grandir, là, je pense peut-être, là, j'ai acheté un terrain, puis je veux la grosse maison pour faire un coup d'argent, mais que je revende parce que je suis pas imposé sur le gain en capital. Bon, tout ça, ça a tout du sens fiscalement parlant. Puis à un moment donné, tu sais, tes chums... T'es encore là-dedans? Je suis encore là-dedans. C'est pas encore réglé, le terrain est à nous, là, mais c'est pas encore réglé. Dans on l'a construit, c'est certain. Ben, c'est sûr que tu construis. Ben, c'est ça, parce que le terrain, je suis obligé de construire. Ben, à la limite, je vais revendre. Avec la compagnie, je peux revendre. Mais si c'est pas réglé, si on se construit pour nous, Anouk et moi, c'est un autre sujet. Là. On pourrait y revenir. On fait-tu une intergénération avec nos filles en dessous? Parce qu'avec nos parents, ça serait pas une bonne situation. Ouais, parce que ça va être plus difficile aussi pour les filles d'avoir des brides. Ben oui. Mais c'est pas ça, c'est en parlant avec tes chums qui font... Tu sais, quand il a dit tantôt, il faut se déposer à un moment donné. Pas juste se déposer...
se déposer, pas juste garder la même place, mais se déposer Non, mais soi-même. vivre ta tu sais, vie, être c'est ça. capable de t'asseoir dans un sofa Exact, puis de lire un d'arrêter. livre. Ouais. Oui, Crise oui. d'aviage, pas répondre aux D'aller crises marcher, du c'est téléphone, ça. d'aller marcher, aller faire la raquette, tout ce qu'ils te font, puis de dire... Ça m'a fait réfléchir, tu sais, après non. cette soirée-là, tu sais, que ça n'a jamais de fin, là. Tu comprends? Ça n'a jamais de fin. non, tu- Il n'y en a pas de tu fin, veux là. toujours, Tu sais, ta fenêtre, là, on peut l'agrandir, le mur. Ah, faire ouais, ouais. Mais là, on a-tu besoin de si grand que ça, tu sais, à un moment donné? Oui, puis ça, c'est symptomatique. Puis là, je ne ferai pas la morale à personne. là, Mais tu sais, toujours, dire, est-ce que les gens sont fondamentalement heureux? Là, on ne fera pas de la psychologie à Saint-Saëns la soir. Mais c'est ça, c'est... Comment tu arrives à être heureux dans la vie? Tu peux-tu être heureux sans... Ah non, mais là, ça me prend ça. Ah non, il faut que j'agrandisse. Faut que je fasse ça. Oui, mais Mais toi dedans, là, t'es c'est comment? nécessaire à un moment donné. Tu sais, Ouais. c'est pas vrai que le bonheur a un prix tout le temps. Tu sais. Puis je veux dire, c'est ça. Je veux dire, un moment donné, tu sais, un sofa à 12 000 au diable. Non, ça, tu Mais il va ça, tout le temps avoir ouais, du monde, ah, tu sais, ça ok, pour mais- ça, puis On va se calmer. Non, Tu sais, mais les ça, Montauk à l'époque, là, je Ça, veux dire... ben, c'est encore ça, là. Je le sais, mais tu sais... Mais mettons, toi, là, dans la vie, là, t'es-tu plus... T'achètes-tu une chaise ou un fauteuil à, mettons, à 2000 ou t'as mieux d'acheter un à 500? Moi, je te dirais que le sofa à la maison, c'est une évocation. Ikea, il m'a coûté 1200 pièces. il est gonflé, il fait le job. Il est impeccable. 1200 pièces, je dirais, à un moment donné, tu fais payer 2-3 000. Pas vraiment, là. Non, mais parce qu'il y a une philosophie de gens, probablement pas que tu connais aussi, il y a une philosophie de gens qui disent « Ah, moi, ça me dérange pas de payer cheap. Non, je vais le crisser aux poubelles. » Puis, tu sais, le design durable, là, dans la vie, là, il existe. Puis, tu sais qu'IKEA, c'est la compagnie où tu as le juste prix. Ben, ça, oui. Mais tu as le juste prix en considérant que à l'époque, c'était des mains qui avaient 12 ans qui le construisaient. Non, là. ça, c'est sûr. Mais je veux dire, le design, puis l'évocation, Ikea, moi, je trouve qu'ils font une job... Hallucinant. Tu sais, fait que là-dessus, tu dis pourquoi je... Tu sais, je veux dire, j'ai de la qualité. Oui. Pour le prix que tu as. Exactement. Si tu payes un Ça, étagère moi, à dans la 30$, vie, à vaut ça... 30. Écoute, j'ai mon chum Ricardo Traggi, en fin de semaine, là, 2 fins de semaine, il dit à son chalet dans le Nord, Manny, il s'est acheté un... Il dit Montauk, ça n'a pas de sens, tout ça, mais il dit, je ne payerai pas. Fait qu'il va sur... c'est quoi les sites? Si tu, Marketplace. exactement. Il a trouvé une super bonne qualité, puis tout ça. Là, c'est drôle, parce que là, la façon qu'il le compte, c'est tellement... Là, lui, dans sa tête, c'est comme, ouais, ça va rentrer. Là, il jamène ça, et puis là, il arrive au chalet. Puis là, il dit, ouais, je vais l'amener tout seul. Puis là, il dit, tabarnak, je suis pas capable. Avec son voisin en face. Hey, il m'a donné un coup de main, merci. Il l'installe. Trop gros. Fait qu'il dit, la personne pogné en avec. face de moi, c'est, salut, ça va? Ouais, ça... Mais tu sais, trop gros, surdimensionné. Il était pourtant convaincu que ça serait super. Mais peut-être que tu l'as pas. Wow. Non, c'est ça. Fait que tu sais, dans son salon, ça a comme pas des espèces d'idées de calcul. Puis ça, j'ai quand même une bonne capacité, moi, d'évaluer, mettons, de dire, attends une minute, OK, j'étais le sport. Parce que moi, les tapes à mesurer. Ah oui, hein? Moi, j'ai Comme ça? 51 ans. C'est sûr qu'Hugo, tu m'amènes. Là. Non, Écoute, j'angoisse. Pas vrai? mais moi, là, Centimètres, millimètres, mètres de crise de bière, c'est... Là, à cette heure, 16 et 3 quarts fort. Ouais. 16 et 3 quarts faible. Hey, 16 et 5, 8. 16 et 5, 8, plus un tiers du 4. 11, 16. Non, moi, ça... Mais Porsche Hugo, par Macan. sa part, tu sais, évidemment, je connais un peu des réponses parce qu'on se connaît, mais demain, là, le métier de comédien, c'est fini. Il n'y en a plus de comédien, c'est c'est ma fini. question, ça. Ah ouais, hein? Vas-y. C'est fini. Il n'y a plus d'acting. Il y Il n'y en a plus. C'est fini. T'es-tu du type à appeler POC pour venir travailler ou d'appeler un gars comme Daniel pour aller travailler? Moi, je suis plus décoration, c'est sûr. T'es plus conception, puis ça paraît aussi. Exactement. Tout faire aller Le ton côté côté artiste aussi, créatif, peut-être, qui sort ouais, plus, c'est là. ça. Ouais, peut-être d'aménager, puis de... Ouais, ça, oui. Conseiller les gens. Trouver des idées, puis Exactement, couleur. Mettons, tu sais, c'est ça. Tu sais, j'aime beaucoup là, les revues idéales. Tu sais, à un moment donné, à chaque mois, tu es focus t'es sur un pays, une ville. Puis là, on voit toutes les influences, les nouveaux meubles, les nouvelles textures, les nouvelles... Moi, je capote là-dessus. Là, c'est sûr que là, ça, c'est du haut de gamme. Ouais. Mais tu sais, l'évocation, de trouver quelque chose qui peut ressembler à ça, Il faut à absolument... moindre coût, ça, j'adore. Moi, je te pose une ça. question, puis je veux que tu répondes après. Serais-tu capable de rentrer chez Paul et Pierrette? Mhm. Ils aiment le tapis rose et vert, puis ils trippent un peu... Ben, tout à l'inverse de toi, finalement. T'es capable de décorer pour eux autres, d'aider le design, alors que
c'est pas toi, là. C'est pas dans tes C'est valeurs. pas Ou dans tu ta vas y tasse aller de plus thé, avec non, du mais monde qui ont les mêmes goûts que toi. Ben, je pense que les défis que toi t'as dans la vie, c'est t'as des goûts à toi, mais c'est parce que tu peux pas modeler avec... Tu connais les tendances, tu connais... Mais là, si on parle, mettons, d'un environnement kitsch, ben, ça, c'est cool, là. Kitsch, mais respecter les gens. Non, Parce non, que non, nous autres, non, on va non. trouver ça drôle. Là, Non, que mais c'est kitsch, un party moi, je suis zéro kitsch. kitsch. Ouais, c'est Sauf ça. que si, mettons, quelqu'un, ben, moi, je veux un tapis rose. C'est bien Ben fluffy, épais, là. là. Tu fais comme, OK, tu pars avec ça. C'est sûr que, puis après ça, là, c'est fascinant. Qu'est-ce que vous aimez? Aimez-vous le cinéma? Aimez-vous, tu cherches, mettons, les points d'intérêt. Fait que, mettons, dans ta déco ou dans ton évocation, tu vas chercher des affaires pour j'aurais de la misère. connaître les gens, tu sais. Ah. Puis ça, le métier d'acteur, c'est ça, à un moment donné, tu sais, c'est un Ah ouais. personnage de dire, OK, mettons, quand t'es dans un café ou dans... Moi, j'aime ça apprendre mes textes, mettons. Je peux être au bar tout seul, dans un bar, mettons. Puis, tu sais, j'aime ça quand ça fait du bruit. Ah oui, hein? Ah oui, parce que je parle, puis là, ça, j'arrête, là, je regarde. OK, ouais, il vient de passer, ouais. Ah, il y a ça, lui. OK, ouais, ça. OK, parfait. Puis là, je pars, puis là, je repars. Fait qu'à un moment donné, si, mettons, je m'intéresse au goût des gens, comment est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils aiment? OK. Pourquoi ils aiment ça? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est... D'où ils viennent? Puis ça me permettrait de... Mais là, en même temps, tu sais, il faudrait que... Intéressant. Oui, j'aime la recherche. Moi, quand j'ai fini l'école, c'est sûr que quand tu finis l'école, soit tu décolles, ou bien soit tu restes... Moi, j'étais portier au bar Le Sofa à l'époque. Fait que 99, tu sais, j'ai fait du théâtre, quand même, tu sais, pour un... Mettons, j'ai fait 45 000 de ma première année d'acteur. J'étais comme... Fait que c'est cristal. C'est cool. c'est énorme, Sauf là. que, écoute, Sofa, on était payé ça à Bin, puis c'était le fun. Puis tu sais, c'était un bar, il y avait des bandes jazz, c'était pas un bar à problème, il y avait une belle clientèle. Ben, j'ai fait, OK, tu sais, ils voulaient beaucoup. Bon, tu sais, j'ai le physique de l'emploi, mais ce qu'ils voulaient aussi, c'est une façon de se présenter. Parler au monde. Exactement. Puis il y avait beaucoup de concierges de beaucoup d'hôtels à Montréal qui référaient des gens de Toronto, des gens de New York qui disaient ah, tu il y a un show soul la soir. Ben oui, venez, nanana. Fait que bon. Fait que quand tu étais intelligent, tu pouvais te faire du pourboire. Si, mettons, le gars était fin, tu référais une table et tout ça. Fait que c'était une belle clientèle. Mais moi, une année, Gosselin, il était dans ce bar-là d'une façon. Oui, il y avait une belle clientèle, mais il y avait la gang de Laval, des fois, qui ah, comment ça va? Bon, ça, c'est Gosselin, ça. Fait qu'à un moment donné, je captais, mettons, OK, ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Tu sais, le Gosselin représentait à l'époque. Exactement. Puis des fois, il y a des gars, après avoir vu le film, ouais, je suis vu un peu là-dedans. Ben Ah oui. ouais, hein? Ben oui, mon Nérette, tatoué. Un petit peu. Philippe Nérette, c'était toi. Ah ouais, hein? Ben oui. Parce que, des fois, après la soirée, tu sais, il était là au début, il était salut, ça va? Ouais, belle soirée. Puis à 3 h du matin, il était là, puis tu voyais qu'il cherchait. Écoute, là, j'ai nommé son nom. Chasse. Mais, à un moment donné, lui, il était rendu à Sainte-Thérèse. Parce qu'à Montréal, c'était comme. Le marché était périmé pour lui. Je te dire, là. Le pub à Sainte-Thérèse. Tu sais, le pub, t'es pas loin de Sainte-Thérèse en haut. À l'époque, il y avait une espèce de pub. Il allait là. Sur Curé-Labelle? Ouais, on change notre district. Je dis, Chris de bière, t'es rendu à Sainte-Thérèse. Mais toi, t'étais-tu un player quand t'étais jeune? Hein? Un player? Non, pas vraiment. Moi, j'ai tout le temps été un amoureux. Un romantique Passionné. amoureux? Romantique passionné. Ouais. OK. Ouais. Toi pas qu'on te posera pas la question, parce que c'est un sale body count. Ben oui, Un ben sale oui, ben oui. line-up. Ben oui. Moi aussi, ben écoute, j'ai eu la passe du passionné qui grave le prénom. Impossible. Ah ouais, regarde. Ben oui, oui, oui. Oui, ben ça s'est calmé, évidemment. Mais. Parce que ça fait un peu Non, on avait là-dessus, on avait ce côté-là en commun, moi et Hugo, proche de nos émotions. Deux émotifs, deux sensibles, deux hypochondriaques, mais là, ça n'a pas rapport avec la. Oh, non, ça, pas- Puis, écoute, je sais pas, là, ça n'a pas rapport avec ce qu'on parle, mais j'ai une anecdote, il faut que je compte. Ben non, ben Hugo. oui, là. Non, c'est parce qu'Hugo, on se connaît, là. On se connaît. Puis on vient dîner chez mes parents. On est du même petit village, Saint-Anne-des-Plaines. Puis on travaille à l'époque moniteur au terrain de jeu. Puis probablement que sur l'heure du dîner, hey, on va de chez vous, chez nous. Viens chez nous, il reste du ballonné, du jambon, ben, on va se faire des sandwichs. Fait qu'Hugo va à la salle de bain. Puis moi, il me cale. Moi, je suis dans la cuisine en train de faire des sandwichs. J'ai dit pas que je peux-tu mettre du Lipsil? Moi, Hugo, je mets pas de Lipsil. Fait que ça doit être à mes sœurs qui connaissent mes sœurs aussi parce qu'ils travaillaient avec nous autres à l'époque. Tu sais, le petit baume, là, tout petit, il y avait dans un jardin qu'il y avait ça. man, Le j'ai peur. calice de cauchemar. Fait que Hugo, il me crie, peux-tu mettre du Lipsil? Ben ouais, mets-toi du Lipsil. Reste de même. Hugo revient dans la cuisine. Puis pendant que j'y parle, as-tu de l'eau, man? Ah, ça me chauffe. Prends de l'eau. Il prend de l'eau et il se frotte la gueule dans le lavabo comme un cochon. Qu'est-ce que tu fais là, Hugo? C'était dégueulasse. Il est rouge vif. J'avais Qu'est-ce que les t'as fait? lèvres, Je me pisse dessus parce qu'Hugo, faut comprendre que. Il est drôle, puis il le sait pas, là. Là, il est Ah, je crissement panique, drôle. là. Moi, j'étais en mode panique. Je m'en vais dans la salle de bain, c'est marqué Tiger Bonds. Le bombe du tigre. C'est bon.
il s'est mis du Tiger Balm. Ça ses chauffe. lèvres. Puis tu sais, les lèvres, là, on Ça s'entend. chauffe, tu dis? Mais moi, là, je ris, non, je il y a- ris, Comment je t'enlever pleure. ça? C'était lavé la bouche avec du Non, savon. c'est le temps. C'est ça, le temps. Le temps, mais là, c'est parce que la C'est gasse, rentré c'est dans que les c'est pores de frotté. peau. Ah non, ça... Ah non, c'était épouvantable. J'ai passé l'après-midi au camp de jour, hein. Let's go, on va aller jouer au ballon chasseur! On comprend pas, chasse... Ballon chasseur! Il y avait Jazz Ouais, ça, c'était mon nom de... et Gogun. Gogun. Ah, c'était ton nom de Jazz puis Gugun. Ouais, À un moment donné, pas que c'était cassé à la jambe. ouais, hein? Puis là, il travaillait encore, mais il pouvait pas être sur le terrain. Fait qu'il était au centre Jean-Guy Cardinal à Saint-Anne-des-Plaines, une espèce de salle communautaire. Ouais. Il était comme dans la cuisine, il y avait une table, il y avait le pied dans les airs, puis il a passé 3 semaines là. Il était là. Bon matin, Puck! Bon matin! Qu'est-ce que tu faisais? Ben écoute, j'ai aidé la coordonnatrice. Il faisait de la j'ai appris à préparation, faire, remplir des papiers, tu sais. Mais. Ben, j'étais fort, moi, de faire des activités d'impro. Tu sais, on pouvait faire autant du sport, mais tu sais, les était autres fort gars, en pour vrai, impro. sans rien leur enlever, ils aimaient moins faire le jeu théâtral puis l'impro. Fait que moi, j'adorais faire de l'impro. Fait qu'au moins, je pouvais animer de l'impro avec une patte dans les airs sans aller jouer au ballon chasseur Je ou à kick en comprends, je cacane. là. comprends. Mais quelles belles années, là. On dirait ce qu'on voulait. Vraiment. là. Vraiment, puis c'est ça. Puis tu sais, le côté amoureux, oui, maintenant, tu sais, c'est quand. C'est ça, on s'est fait briser le cœur à quelques reprises. Donc, à un moment donné, je me suis un peu plus refermé OK, sur ma disposition à être romantique et tout ça. je comprends. Faudrait peut-être que j'y retourne à m'amener. Je pense que la carapace, il faut qu'elle se rebelle. Ah ouais. C'est comme quand tu décides de défoncer un mur pour aller chercher de l'espace. Tu défonces le mur, puis là, tu vois, Oh, La- c'est la beau, lumière ça. Toute la lumière fut. la Exact. lumière fut. J'essaie de mettre une fenêtre sur un mur qui n'avait pas de fenêtre. Exactement. C'est beau, ça. Hein? Ah, c'est beau, les gars. C'est beau de vous voir. Mais il y a une autre. Je vois Hugo, puis il faut comprendre que chez mes parents, on est d'une famille très modeste. Mon père, zéro manuel. Zéro manuel. C'est mes Zéro. 2 oncles, les frères de mon père, qui venaient faire des travaux. Puis mon père était un bon helper, mais c'est un Fait que intellectuel. ton côté manuel, Hey, ça vient pas de chez mon père. mais tu ça sais. vient d'où? Le grand-père en arrière? Ouais, le grand-père, mes oncles. Tu sais, j'ai beaucoup du côté de ma mère, peintre, électricien, plombier. OK. Du côté de mon père, un ébéniste, un menuisier à 16 heures. Ok, ok, Ouais, ouais. ok. Fait que j'ai appris à les regarder beaucoup, mais tu vois, mon père, 0-0. Puis Hugo connaît très très bien mon père. Pierre. Et il y avait un running gag chez nous. Quand on entrait, mon père n'avait pas fini de poser une moulure en haut de la porte du boîtier de porte. C'était comme un corderon en chêne ou en pin. Là. Droite ou arrondi? Ben, l'angle était déjà fait par mon oncle, il restait juste à le gonner. Mais mon père n'avait pas de gun. Dans ce temps-là, il aurait fallu qu'il prenne un petit clou de finition avec un marteau. That's it. Mais il l'avait mis là parce que, tu sais, pour vrai, ça paraissait pas qu'il n'était pas cloué. Non. Mais Hugo, sans faire exprès, à un moment donné, il l'a accroché. Je sais pas si c'est son manteau, en mettant le manteau ou quoi que ce soit. Fait que le corderon tombe. La genre de petite moulure, gorge, corderon, je me souviens pas. Fait que Hugo, ouais, mon Dieu, j'ai cassé de quoi? Là, on part à ben non, Hugo, c'est parce qu'il n'avait pas cloué. Puis ça, mais non, c'est parce que ça a duré combien d'années, Hugo? Ben, Toute il est- la vie de ben, il est- Saint-Anne-des-Plaines. Ben, il est pas, tu sais, la À maison ce est jour. vendue, mais il n'est pas encore posé, le corderon. Il est Fait qu'à toujours chaque là fois que pour je voyais fixer. Jean-Pierre, mettons, tu sais, je revenais, mettons, à Saint-Anne, mettons que j'habitais à Montréal ou que j'habitais, puis j'allais voir mes parents. Je pensais que là, Jean-Pierre, souvent, à chaque fois, il faisait tu sais, son gazon. Jean-Pierre! Le corderon, quand tu veux! Puis il était là, puis il riait. Mon petit maudit! Bien. Et, anecdote, Hugo a eu 50 ans l'an passé, on peut le dire. Tu t'es pas gêné de dire ton âge. Fait qu'à 50 ans, je voulais pas faire une vidéo pour sa fête, mais mon père il Ouais. tenait à faire une vidéo pour Hugo. Ah, mon père, il faut c'est comprendre cool, qu'il est atteint de l'Alzheimer. Mais Mon c'est père aussi. ouais, Ah il oui, était hein? embryonnaire. ça. OK. Fait que ça fait que mon père, il peut nous parler, puis ça paraît pas du tout, mais 5 minutes après, ça se peut qu'il se rappelle pas de ce qu'on a dit. Fait que là, je dis, ben, t'aurais-tu le goût de faire une vidéo pour Hugo, tu sais? Hey, j'ai une bonne idée, on va parler du corderon tout de suite. Lui, il dit, on fait ça. Parfait. Je dis, moi, c'était j'essaie de parfait. faire one take, bah, s'il faut, on le fera 15 fois. Ça a été one take. Ça coulait, il est allé voir le corderon, puis il dit, Hugo, je l'ai jamais posé pour toi, puis j'attendais que tu reviennes. Fort sympathique. Tu sais, les Cantins, c'est ça, c'est des gens, Jean-Pierre, Monique, qui sont affligés malheureusement. Mon père, moi, il y a ça, fait que c'est, on s'en est parlé à plusieurs reprises, mettons, les dédales, puis les étapes. puis Quand les- est-ce que tu as su que ton père avait de l'Alzheimer? Ah, ben écoute, ça fait 4, tu sais, le diagnostic, c'était en 2023, mais ça faisait 4 ans, Monique, qu'il y avait des... Il y avait des signes. Oh oui, genre, tu sais, il s'en va au centre d'achat, ben, go, je cherchais mon char pendant 1 heure. C'est comme, ça arrive. Ouais, mais là, 2-3 fois que ça arrive, c'est comme... Ah, là, il était conscient que là, il y avait Ouais, peut-être ouais. des pertes de mémoire. Ouais, exactement. Ah, fait, que wow. fait que c'est ça. Fait que ça, c'est... Puis tu sais, que nos 2 pères soient comme affligés de ça. Sa mère Monique aussi, mais c'est ça. Puis Marie-Hélène, Geneviève, tu sais, Ça, c'est mes sœurs qui a connu. c'est 2 sœurs. Je veux dire, tu sais, on a tellement passé une belle adolescence ensemble où c'était
C'était drôle, c'était festif, c'était créatif. Puis nous autres, on avait un souhait d'être comédien, d'être... Puis Marilyn voulait être journaliste, puis Geneviève, travailleuse sociale. Puis, fait que, on se nourrissait de ça. Puis tu sais, les camps d'été, c'était... On avait du fun dans tabarnak. On se constituait, on rêvait de ce qu'on voulait faire. Puis tu sais, les étés à 42 degrés, les mercredis, on allait au souper spaghetti à Brasserie Sainte-Thérèse. 2 piastres le spaghetti. Avec 7 piastres avec le pichet. bière et spaghetti. Quel mauvais mix maintenant Ah, que je ne pourrais plus faire présentement, surtout depuis 2 semaines. Ou on revient au spaghetti, puis lâche le filet de porc. Spaghetti d'acide, mais c'est ça, fait que... Non, c'est pour ça que le corderon, c'était tout le temps drôle. Ah, c'est des beaux running Ah, gags, mais c'est ça, on se connaît. Écoute, un patelin à Saint-Anne-des-Plaines, là, c'est tout petit. C'est 2 frères qui nous ont quittés, eux autres aussi, beaucoup trop tôt, comme Marie-Hélène. Mais je connais ses parents, fait que c'est très drôle. Mais c'est quand même... T'as eu cette passion-là pour être acteur, comédien, dans tout jeune âge, ou ça s'est développé? Moi, je suis la génération passe-partout. Fait que tu sais, passe-partout, puis tu sais, le minibus, puis Pop Citrouille, puis toutes les émissions à sketch qui étaient vraiment le fun. Le théâtre, moi, j'ai vu l'Ouvre-boîte avec Gaston Lepère puis Jean-Louis Roux au théâtre Denis Pelletier avec mon oncle Luc. J'avais 9 ans. C'était ma première expérience, puis c'est drôle, puis il disait... J'étais avec mon frère David. On allait souvent dans des week-ends chez mon oncle Luc à Montréal. Mon oncle, c'était un professeur d'art dramatique, c'était un musicien, c'était cool, tu sais. Il habitait où, le plateau? Plateau, il habitait aussi dans Rosemont, il habitait aussi dans... Fait que ça fait qu'à un moment donné, il dit « OK, les gars, là, on s'en va au théâtre. » J'étais comme « OK. » J'adore. Moi, c'est passé de quoi? Ben là, on va prendre l'autobus, OK. Fait que là, je vous donne la monnaie, OK. Fait que là, il dit à David, dis à ton frère qu'il met la petite cash là-dedans, mais qui compte pas. Là, Luc passe, mais il met le cash. David passe. Moi, je passe, puis je regarde le chauffeur. Mais vous les comptez pas? Non, mais pour être sûr qu'il y a toute la monnaie qui est là. J'étais tout là, puis à un moment donné, quand le décor s'est ouvert. Là, t'as quel âge, là? 9 ans. Ah, 8-9 ans. Ah, ouais. Puis là, je fais, ben voyons donc. OK, c'est ça. Après ça, j'étais abonné. Mes parents nous ont abonnés au TNM à l'époque. J'ai vu des pièces absolument formidables. La marquée. Là, le TNM, je sais qu'ils sont en rénovation, puis c'est bien le fun, là, mais je sais qu'il faut que les choses... Évolue, change. Évoluent, mais... Tu sais, la brique sur le brique, là, maintenant, tu sais. Mais la marquise au TNM à l'époque, là... Fantastique. Tout était là, tu sais. Moi, je suis très nostalgique dans la vie. Je comprends. Je suis très mélancolique. Fait qu'à chaque fois, on partait de la polyvalente de Sainte-Thérèse avec mon frère, puis on allait... Tu sais, il y avait 5 shows par année le mercredi. On allait là. Puis après ça, on allait tout le temps au McDo, parce que moi, on pourrait aller manger ailleurs. Je dis, non. Parce que moi, je vois la marquise. Le McDo, il était en face. Je voyais là, la marquise, puis j'étais comme... On mangeait, puis après ça, on s'installait, puis là, avec le petit programme, petit chandail, petit souvenir, puis là, j'ai capoté. Fait que, tu sais, d'être... Puis moi, j'ai eu ma voiture très, très tard. Moi, j'ai le permis de conduire, ça me le tentait pas. À Sainte-Anne, il y avait un système de navette. Sainte-Anne, Montréal, dans Ribourassa. Moi, j'ai pris ça souvent, puis j'étais bien allé au cinéma Beaubien, aller... tu sais, ça, j'aimais ça. Mais t'étais-tu le seul de ta gang à cette époque-là? Mettons 9, 10, 11, 12, 13, mettons 15, 16 ans, là, dans l'adolescence, t'étais-tu encore là-dedans ou t'as quitté ça un peu pour revenir plus tard? Ah non, moi j'étais... Même objectif, j'étais c'était là-dessus. ça. Mais tu sais, nous autres, on vient de la polyvalente de Sainte-Thérèse, de notre prof, c'était Yves Trudel. T'as écouté Elvis Gratton, tout le monde Méo. me voyait comme Méo. Oui. Le gros cigare, là. Yves, c'était un Ah, prof. oui. Prof d'art dramatique. Ah, ouais, hein? Yves était comédien, mais tu sais, il était prof. Il était prof pendant 35 ans. Il nous a quittés il y a 2-3 ans. 4 ans. Yves, c'était un prof absolument incroyable. Puis, tu sais, un peu comme au hockey, tu sais, des coachs qui ont marqué, mais tu sais, qui ont coaché des... Tu sais, sa feuille de route est assez éloquente. Il y a beaucoup d'acteurs, d'actrices qui ont percé. qu'on voit présentement, tu sais, qui ont percé parce que c'était des projets scolaires, donc nos cours d'art dramatique. On avait le choix de prendre la concentration en dramatique. Mais il y avait la troupe aussi. Moi, j'étais allé en Europe avec Yves. On a fait... le concours du théâtre Denis Pelletier. On a gagné le théâtre Denis Pelletier. Je veux dire, c'était écœurant. Fait que, tu sais, moi, ça, Fait que ça, au secondaire, il faisait du théâtre, il faisait de l'impro. Fait que nous autres, on voulait tous faire nos auditions, puis aller à Sainte-Thérèse. C'était la suite logique. Là. Ouais, l'école nationale. Mais c'est quand même... Je veux pas te dire particulier, mais... Qu'est-ce qui a fait, Puck, que finalement...
t'as convergé vers Ben, être entrepreneur général. T'avais Comédien. non, mais t'avais deux passions. Tu capotais sur à ce moment-là, je sais pas que c'est une d'être passion, la réno. Pour vrai, la passion, c'était d'être comédien. Là. Je voulais, tu sais, j'avais besoin d'être aimé, un peu comme. Ben, je veux pas dire comme Hugo, mais je veux dire, parce que je le connais, je me permets de dire ça, mais moi, j'avais besoin d'être aimé, puis de faire rire, puis d'être apprécié. Fait que quand je faisais de l'impro, puis tu vas chercher un gag au théâtre, n'importe quoi, puis tu sens que le monde boive tes paroles, là, ce feeling-là. Il était écœurant. Ben, c'était. Ah, peut-être tu te sens c'est vivant, une drogue, ouais, oui, c'est ouais. ça. Tu sais, tu sors de là, puis tout le monde va. Hey, t'es bon en tabarouette, tu sais, quand là, c'est valorisant, tu sais. Pas Fait que t'en veux tout le temps plus, tu sais. Comment t'as dit ça? J'ai dit tu clenchais, t'étais... Ben, Hugo, on a joué Mais ensemble. non, Écoute, mais- c'était écœurant de jouer à côté de lui, là, tu sais. Juste sa voix, sa prestance. C'était intimidant pour un comédien, mais en même temps, c'est réconfortant. Je comprends. Tu comprends-tu? Parce que Hugo, il y avait une feuille de route beaucoup plus longue que Comme la quand tu es mienne. avec moi sur la construction, mettons. Je te réconforte. Un peu. Hey, je vais te répondre demain à ça. On va continuer avec Hugo. Mais bref, ça pour dire que je suis comédien, je veux être comédien, mais pour gagner sa vie, tu sais, je travaille derrière les caméras beaucoup. Fait que j'apprends beaucoup le métier de caméraman, de producteur, de réalisateur, de recherchiste, de régisseur. Fait que bref, je travaille derrière pendant 10-15 ans pour gagner ma vie, en faisant un petit peu d'apparition, deuxième rôle, un peu de théâtre, un peu de pub. Mais moi, je veux tout le temps être devant, pas derrière. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, je vais tout lâcher derrière pour me donner une chance devant. Puis Mais c'était le move à faire, je pense. Ben oui, ça a marché, mais pas comme je l'aurais voulu. Fait que finalement, à un moment donné, qu'est-ce que je sais faire d'autre? Ça, Tu sais, je suis pas c'est- pour revenir derrière les caméras. J'étais orgueilleux, fait que j'avais commencé à faire de la réno, peut-être avec mes oncles, tu sais, Helper, mon ancien beau-frère Stéphane, que tu te souviens, qui était... Mais c'est pas un deuxième choix à contre-cœur, là. Au début, oui. Au début, Oui? oui, parce que... Au début, oui. Le deuil était tellement dur. T'es honnête, man. T'es Non, honnête. non, mais pour vrai, au début, Faut c'est parce que- difficile. T'es honnête. Tu sais, puis Hugo, il est là, c'est facile à dire, mais c'est un des rares qui lâchait pas de m'encourager, de dire non, t'es comédien, là. Pas que tu es comédien. Je disais oui, mais à un moment donné, puis il n'y a pas personne, Anouk, que tu connais, jamais elle m'a dit là, ce petit job de Non. théâtreux, tu vas te lâcher ça, là, le clown. Jamais. Elle dit va au bout de ton rêve. Je suis rendu à 2 enfants, je fais aïe, je vais-tu faire ça tout le temps, me promener de même? J'aurais pu avoir une vie super paisible, me promener devant, derrière, un peu de réno. Fait que j'ai tout lâché, me donner une chance, tout le temps en me disant si je boude le milieu, ils vont peut-être me rappeler. Puis finalement, j'ai pris goût pour vrai à la réno, mais il y avait un orgueil aussi à un moment donné de dire hey, je ne retournerai pas faire une audition. Parce qu'au début, je faisais les deux, là. Je travaillais derrière, je travaillais devant, puis je travaillais rénovateur, contracteur, j'avais pas de licence encore. Fait que ça n'avait pas de bon sens. Faire une audition, là, pour nous, ça dure à peu près entre 5 à 10 minutes une audition. 1 heure aller, 1 heure revenir. Non, c'est... Là, je fais de la réno chez vous. Toi, tu vas me dire, hey, le clown, t'en vas faire une audition de quoi, toi? T'es supposé faire ma salle de bain. Fait que là, je commençais à faire de moins en moins d'auditions. Puis là, j'ai distancé. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, sais-tu quoi, je suis bien dans ma petite. Parce que en vieillissant, tu sais, le besoin d'être aimé, il est tout le temps là. Mais je dis, j'ai ma famille, j'ai mes amis proches. Moi, je suis bien Fait que que toi, ça, t'étais capable de mettre le doigt là-dessus, de dire, moi, c'est une des raisons pourquoi j'aurais fait ça, c'est pour être aimé, finalement. Puis que plus tard, Ben, écoute, tu t'es jeune. rendu compte que, puis je finalement, manque pas hey, j'ai d'amour, là. l'amour de ma famille, j'ai l'amour de mes Ouais. chums. Mais j'ai tout le temps eu l'amour de mes parents. Tu sais, j'ai Ah tout oui. le temps eu une famille. Moi, tu sais, je viens pas d'une famille, là. Dysfonctionnel. Non, absolument pas. Où ma mère, tu sais, mes parents, pour nous, c'est courant de bonne journée, je t'aime, puis les câlins, puis Toujours les dans lettres le- d'amour, puis dans le toujours respect. toujours Dans le pardon et dans le respect. Dans le pardon et le Fait respect. que je faisais pas ça pour avoir l'amour que j'ai pas chez nous. Ah non, J'avais non, mais c'est la besoin d'être. création, Ouais, c'est j'ai des besoin projets. je sais pas, Je vais- de m'épanouir. Je vais te relancer pour pas te mettre mal à l'aise, mais tu connais Geneviève Schmidt? Ça a l'air. Non, mais je sais pas, Ben oui, ben oui, je sais ben pas oui. comment ça a fini votre Non, votre ça a affaire, bien en tout cas. fini, ça a bien Parfait, fini. Super. Geneviève, Ouais. je la connais, tu sais pas. Geneviève, puis tu m'as dit Fabien Cloutier. Moi, quand j'étais en 2e année à Sainte-Thérèse, Geneviève est rentrée. Puis là, tu vas peut-être me tromper, mais tu sais, c'est à peu près ça. Le rough, c'est ça. Elle a fait Sainte-Thérèse une année, puis ils l'ont crissé dehors, tu sais. Tu seras jamais une actrice. Fabien, la même affaire, tu seras jamais... Je pense que Geneviève C'est-tu des- à sentir bien maintenant. Dans le sens qu'à un moment donné, des fois, il y a des timings pour ça. Ouais, je comprends. Fabien, à un moment donné, moi, je me rappelle à l'époque, c'est vrai, non, je suis pas Fabien, puis t'es capable, puis t'es bon, puis à un moment donné, bon. Parce qu'à Sainte-Thérèse, il y avait des renvois. Je comprends. Où il a pris un break. Et puis à je un me moment suis donné, renvoyé, moi. il s'est retrouvé à Québec. Puis là, il a fait ça. Après ça, il a fait du théâtre. Il a fait ses projets. Puis là, ben là, il a fait Léo. Puis Geneviève, bon, tu sais. Au début, c'est ça. Puis à un moment donné, elle monte. Puis là, ben c'est ça, elle est là. Dans le sens que dans la vie, on avait des profs souvent qui étaient bien bons pour nous dire toi, t'es pas un acteur. Mais t'es qui, toi, Calvaire? C'est un métier évolutif dans la vie. Mais puis moi, j'étais à la même place que vous autres dans le design puis en architecture.
Moi, je trouve que puis là, je me ferai pas des amis, mais je trouve que, mettons, il peut y avoir des profs, justement, OK? Que si tu rentres pas dans un certain casier, Ah non, ils vont. Ben oui, mais ça, c'est sûr. ça fonctionne pas. partout, tu, ça. au niveau design, tu sais, comme. Oui, Tu as eu 8 sur 14 ou 8 sur 15, mettons. Ouais, mais je veux dire, tu te bases sur quoi? C'est créatif, mon projet. Mais t'avais des profs qui étaient malhonnêtes au point de. Eux autres, même dans la vie. Le métier que je pratique est très difficile. Avec ce qui s'en vient aussi, avec le financement, puis tout ça. C'est très difficile. J'ai fait une audition pour un film, j'ai clenché. Mais je veux dire, là, à 51 ans, je suis comme appelé des fois pour des rôles de 60. Là, c'est pas une question d'orgueil. Je fais, pas l'air de 60, calvaire. Bon, il y a un petit peu de blanc. Comme de fait, enquêteur, t'es de la Sûreté du Québec, de région. On veut une police, mais une police... ben, tu sais, d'expérience. Le réalisateur, il a fait, non, c'est toi, je veux, mais t'as l'air beaucoup plus jeune que quand je suis rentré. Salut, j'ai fait ça, il vient de se rendre compte que j'ai comme 10 ans de tata. C'était 51. C'est marqué sur ma carte. Mais ça fait partie des données, le casting. Mais ça, en même temps, quand tu fais ton audition, j'aime mieux me faire refuser pour ça que pour... Parce que ça, c'est une raison. Je peux avoir l'air plus jeune que ça. Mais les profs qui étaient pas... Il y a beaucoup de profs qui étaient magnifiques. J'ai eu des profs hallucinants à Sainte-Thérèse, mais il y a des profs qui ont fait broyer du monde. Il y a des profs, à un moment donné, tu fais... Quand j'étais finissant, je me suis gâté avec une qui est malheureusement décédée, puis on s'en était reparlé après les années, parce que c'était une bonne personne. Mais à un moment donné, c'était comme... Toi, là, moi, te le dire, parce que là, c'est terminé, là. T'aurais pu être crissement plus utile dans notre vie en nous partageant tes frustrations de moins travailler parce que t'étais une maudite bonne comédienne, t'étais une fille avec du guts, t'étais une fille avec une énergie fabuleuse, mais t'en as fait broyer en tabarnache pour ta valorisation personnelle. Fait qu'à un moment donné, ça, là, ben, tu me... Non, je voulais te le dire, puis là, ça me fait du bien. Parce que tu peux pas faire ça à des gens. C'est un métier tellement difficile que si dans un cours d'interprétation, tu fais broyer, mais non, c'est pas ça que je t'ai dit, c'est pas ça que je t'ai fait. On est tout le temps dans le besoin de je suis pas bon, Mani, tu fais donne-y un Christy break. C'est tough, là, des auditions, c'est horrible. Puis c'est un métier tough. Puis ça veut pas dire de tout le temps flatter dans le sens du poil. Pas de me faire brasser, jamais ça. Mani, Catherine Bégin, grande actrice, 3e année, atelier québécois, grosse scène, ça s'appelait Le syndrome de Cézanne, une scène complexe, avec tellement de nuances, puis tout ça. À un moment donné, on a 8 semaines pour faire un extrait de 10 minutes. Les 3-4 premières semaines, j'ai tout saisi. Puis là, à un moment donné, je fais comme, moi, t'as le jazzé, puis à un moment donné, Catherine, à mon évaluation, les 3-4 premières semaines, tu étais comme pour le Tour de France, dans un grand droit, et tu allais conquérir ça. Et après, tes 3 dernières semaines, tu as commencé à faire n'importe quoi. Tu as tout saboté, tout ce que tu avais fait. Moi, j'étais comme, non, je le sais ce que j'ai, mais je veux aller voir ailleurs. Puis à un moment donné, 1 semaine avant l'évaluation, puis ça, c'est des renvois, là. 3e année, là, tu vas être finissant, là. Wow. Puis là, à un moment donné, tu fais, devant tout le monde... Bon, là, c'est pour te dire qu'il reste 1 semaine. Fait que là, t'es mieux de te grouiller le cul parce que là, je pense que t'es en danger. Puis là, elle mettait en cause Puis moi, je suis senti, là, j'avais le goût de brailler. Puis là, tout le monde dans la classe était là. Et je suis parti. Mais le lendemain, à mon coaching, puis tu te le dire que j'ai rentré dans la gueule en hostie, puis à ma présentation, j'étais rentré dans la gueule en disant, tu sais, dans la vie, à un moment donné, là, moi, autant que je peux être très sensible, autant que je peux être très pissou de certaines affaires, autant que quand tu me piques, puis tu joues avec mon intégrité... Attache ta tuque avec de la broche parce que je peux te rentrer dedans. Puis m'a te montrer que. M'a te montrer ça. Puis tu sais, on est dans un métier particulier. Il y a beaucoup de gens sympathiques, il y en a qui le sont moins aussi. Fait que tu sais, il faut tout le temps s'armer de patience puis de tout le temps garder en soi. Tu sais, vous autres aussi, il y a beaucoup de compétition dans votre domaine aussi à un moment donné. C'est tout le temps de garder l'intégrité de ce que t'es. Mais tu sais, du tempérament, j'en ai dans la vie aussi à un moment donné. Tu sais qu'à 20 ans, c'est plus difficile. Ben non, mais c'est parce que 50 ans, t'es assumé, tu sais qu'est-ce que tu veux, tu sais qu'est-ce que tu veux pas, puis... T'es là, puis à m'amener tout le temps, moi, la vénération de, non, m'amener, c'est comme, c'est correct, là, mais je suis capable de faire ça. Je suis capable de faire ça. Tu sais, c'est des sélections, puis au Québec, on pense qu'il y a juste 4 acteurs qui peuvent tout faire. C'est de la Christine Merde dans la vie. Non, ça, c'est sûr. C'est de la merde. À m'amener, c'est comme, tu sais, ce qui est, tu sais, l'expression bankable, tu sais, arrêtez, je pense que les gens, autant vous autres, et quand vous construisez, quand vous faites une conception, puis tout ça, les gens vont vous suivre si vous êtes intègre, honnête, puis vous allez être capable
les sortir de leur zone de confort. Moi, m'amener dans la vie, le public dans la vie, que ce soit comique ou dramatique, peut-être dire, lui, je le connais pas, t'es comme acteur, mais si l'histoire est bonne, si t'embarques dedans, Laisse-toi aller. après ça... Mais j'ai l'impression, nous autres, en design, en architecture, plus tu vieillis, plus tu as de la notoriété. Ouais, mais t'es-tu meilleur pour ça? Tu sais, moi, tu fais, Ben, on n'est pas je meilleur veux parce dire, qu'on fait de la télé. Non, mais je parle pas de télé, juste comparé avec l'expérience. Hugo, OK? Nous, les designers, les architectes, plus on monte en âge, souvent, il y a tout le bagage qui suit que le client veut avoir. Là, il faut que tu tiennes sa coche tout le long de ta vie. Faut que tu gardes le... Puis j'aurais plein de noms à nommer de designers ultra connus, tu sais, planétairement parlant, puis c'est tous des gars qui ont tous en haut de 50 ans. OK? Mais j'ai l'impression que dans ton métier, ça me surprend un peu ce que tu viens de dire, qu'on dirait que quand tu vieillis, t'es moins appelé. Pourtant, tu viens avec un bagage de malade. Ah, c'est sûr. Mais tu sais, comment je pourrais dire? Tout le monde a tout son 1 an, 2 ans, 3 ans, ou... Moi, je me rappelle, moi, ça fait 26 ans que je fais ça. Mettons les 3-4 premières années. Après ça, j'étais pendant 17 ans à tourner du 80 jours de tournage par année dans plein de projets. Là. Wow! Puis régulier. J'étais sur Haut, Lancé Compte, à District 31. Je faisais entre 20 et 30 journées. J'étais l'enquêteur de la sûreté qui venait de temps en temps. Bon, mais oui, après ça, c'est pas une question de... Ouais, ça, c'est un peu délicat de moto... Moi, je connais les capacités que j'ai. Mais exemple, puis ça, je suis très honnête avec ça. Moi, j'ai pas la notoriété de Geneviève. C'est-à-dire, je suis connu, j'ai fait des affaires, puis je suis très content de mon parcours, mais j'ai pas sa notoriété. Dans le sens que Geneviève, elle est à son prime, puis c'est comme, tu sais, elle est encore jeune, puis c'est une femme formidable, puis très bonne actrice, puis tout ça. Tu sais, moi, j'aspire encore à ça. Je veux dire, dans le sens que on me voit dans plein de séries. Je gagne ma vie avec ça. Fait que ça, c'est très bien. Est-ce que j'aspire à plus? C'est sûr. Moi, à un moment donné, je peux faire bien des affaires dans la vie, tu sais. Je comprends. Puis à un moment donné, tu sais, tu fais des auditions, tu sais que tu as clenché, la personne qui a pris, il y a d'autres raisons. Puis c'est correct. Mais ça, c'est la game. Fait que tu la vis, puis tu le fais, mais tu sais, faut pas... Tu sais, il y a des matins que tu fais, asti que je t'ai écœuré, il y a des matins que... Donnez-moi ma chance aussi. Tu sais, moi, j'ai joué Cyrano de Bergerac au théâtre. J'ai fait 111 fois. Ouais. 111 représentations. Et il y a du texte. À travers la province au complet. Je sais pas comment vous faites. Sérieux. Mise en scène, de la grande Michel Deslauriers, je veux dire, tu sais. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, on a fait toutes les plus grosses. André Mathieu, on l'a fait 26 fois. 10 fois grand public, le reste scolaire. Parce que hey, c'est du stock en salle. Là. Parce que là, on a Québec, Albert Rousseau, on les a toutes faites. Puis là, à un moment donné, Michel Deslauriers, qui est une actrice formidable, une femme exceptionnelle, elle a tout joué, cette femme-là. Elle a fait toutes les Christy de Bye-Bye, elle a fait des rôles dramatiques, elle a fait... Puis les grands entretiens à Radio-Canada, c'est fascinant parce que pendant 1 heure de temps, tu rentres dans la vie puis dans la carrière. Cette femme-là, elle a tout joué. Une carrière immense. C'est elle qui fait les voix du métro de Montréal. Je veux dire, du dramatique, elle fait de la mise en scène. C'est elle qui faisait la mise en scène. Puis elle a mené sa grande chum, c'est Pauline Martin. Pauline Martin, elle était... Mais Michel, elle dit, je travaillais autant que Pauline. Mais c'était Pauline qui était... Moi, je veux pas être... Moi, je veux être là. Moi, je veux être là... Longtemps. Puis tu sais, ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais je veux dire, oui, je rêve à un moment donné que les producteurs disent, non, là, quand j'avais Cyrano sur mes épaules, j'étais tellement fier. J'étais là du début à la fin, puis j'avais cette responsabilité sur nous, puis j'ai amené ma gang. Schling. Sans aucune... Tu sais, il y a des théâtres d'été, des fois, le soir, tu fais comme... Tu fais le show, le spectateur ne se rend compte de rien, tu fais... Ouais, là, ce soir, j'étais un peu... Cyrano, tu peux pas faire ça. Moi, c'est le rôle de ma vie. C'est le rôle que j'ai toujours voulu jouer. Il n'est pas question que je minimise. Même si à un moment donné, tu sais, je me rappellerai avant les vacances de Noël, à un moment donné, on était à l'Odyssée, en Outaouais. On faisait scolaire le jour, soir. On a fait ça 3 soirs en ligne, 6 shows en ligne. Peux-tu dire que le samedi soir à 11h30 après le show, j'étais comme anéanti de tout, mais tellement content puis tellement satisfait de dire non, je porte ça sur mes épaules avec ma gang, avec ma troupe, mais j'ai hâte qu'on me donne cette responsabilité-là dans la vie de faire connaître mon rôle, mon côté plus sensible, mon côté plus... Tu sais, j'ai une grosse face, puis j'ai l'air mauvais, mais je suis plus que ça dans la vie. T'sais. Non, mais c'est ça, c'était mon autre question. Tu sais, puis en construction aussi, en design aussi,
souvent, tu es tagué. Quand on parlait, lui, il fait ça dans la vie, spécialisé là-dedans. Moderne, dans les îlots. Il ne va pas lui demander de faire du shabby chic. Mais toi, dans ton métier, c'est un peu la même affaire. Je veux dire, dans le sens que on t'appelle-tu toujours pour le même style de rôle? Puis tu voudrais te sortir de cette carapace-là pour faire comme non, t'es un peu là. Moi, je pourrais jouer le rôle d'un architecte. Mais tu sais, dans Haut, je jouais, mettons, je faisais l'amoureux de Maxime Roy. Fait que j'ai comme montré cette facette-là, puis le public aimait beaucoup ce couple-là. Fait que ça marchait. Oui, c'est sûr. Oui, c'est-à-dire, c'est drôle parce que j'ai joué dans À cœur battant avec Roy Dupuis puis Ève Landry. Puis À cœur battant, c'est une série très sur les problématiques familiales, puis tout ça. C'est très intense et tout ça. Fait quand on m'a proposé le rôle, puis qu'on m'a donné le rôle, j'avais 4 épisodes avec Roy Dupuis, tu sais. Roy, c'est une figure assez emblématique. J'étais comme, OK. Puis j'avais des scènes avec des monologues, c'était juste moi qui parlais, là, des 2 pages. Wow. Fait qu'il faut que tu sois prête, tu sais. Faut que tu sois tête. Puis à un moment donné, ce rôle-là, c'était un père de famille qui n'avait pas connu sa fille, la plus vieille. Puis là il retrouvait les droits de garde parce que ma première femme, elle venait de mourir. Bref. Fait qu'à un moment donné, c'était la sensibilité d'un père, d'un homme qui a peur, qui a peur des femmes, il a peur de s'affirmer dans ses couples, il a peur de... Mais ça, c'était rempli de tendresse, puis rempli de... Puis je l'ai super bien livré. Puis j'ai eu des commentaires absolument hallucinants en me disant « My God, wow, c'est un élément qu'on t'a pas vu faire souvent. » Je comprends. Mais ça, cette carte-là, souvent, c'est ça, tu sais, comme dans le design, ou ben, comme les mandats que vous avez, c'est le fun de mener de faire d'autres choses. Sortir de son... Ça reste la construction, ça reste du design, mais, ça reste aussi... Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai, tu as raison. Puis je m'attache beaucoup à ça, de faire comme, mettons, tu as 3-4 projets, c'est un rez-de-chaussée, tu sais, pas mal les mêmes problématiques. Là, à un moment donné, pouf, quelqu'un qui t'appelle, j'ai acheté une église. Je me sens en convertir en maison. Ça, c'est carré. L'autre patente. Hey, je suis minimaliste. Je suis dans une maison de 450 pieds carrés. Hey, moi, puis lui, T'es en train de te dire qu'il va te designer ça, lui, là? Non, mais moi, écoute, à Québec, tu parlais de Québec tantôt, vous connaissez le restaurant Le Bello? Oui, ben oui. La maison, tu sais de quoi je parle? C'était la maison à côté, pas sur Saint-Louis, mais, bon, mettons, t'es sur Saint-Louis, puis là, t'as le Bello à droite, mais tu sais, la rue, là... La petite rue, juste avant le Bello. T'as pas entendu parler de la maison? Non. Écoute, je sais pas c'est qui cet homme-là, un homme très, très riche à Québec. Il y avait l'église. Moi, j'ai déjà tourné là avec Ricardo Troggi, chambre numéro 13. On a fait des scènes dans l'église, mais cet homme-là a acheté cette maison-là. Ça a pris à peu près 4 ans de travaux. Écoute, la maison ou l'église qui a acheté? Les deux, il a tout acheté. Fait que là, à un moment donné, l'église lui appartient. C'est une salle de réception. Il y a une espèce de passerelle en vitre qui mène. Fait que quand tu marches, tu vois la passerelle en vitre. Espèce de ça, c'est avant le Bello. Quand tu pars, mettons... Saint-Louis. Ouais. Saint-Louis, là, tu descends vers le château Frontenac. Ouais. Le Bello est à ta droite. Est à droite, mais il y a une rue. Juste avant. Une petite rue, là. Avant le coin, là, t'es là. Ouais. Mais c'est la maison, là, qui... Écoute, tu peux pas manquer. Ouais. Puis à Québec, à un moment donné, il y a à peu près 2-3 ans, c'était la maison la plus... Un méchant spot pour rénover, par exemple. Pas d'espace. Non, c'est ça. Stationnement, livraison, les conteneurs. Moi, j'ai fait dans Ville-Fortifiée avec la firme d'architectes ABCP, Tanguay. Oui. On a fait le projet Circa. Ah, OK, oui. Ouais. Je n'ai entendu parler. Les condos. Wow. Dernière construction neuve dans Ville-Fortifiée. Wow, Ah ouais? my God. Ouais, sur McWilliams. Ouais. T'as-tu été là-bas pendant un bout? T'as juste... Des fouilles archéologiques avant, Ouais, Patrimoine Canada, toute la patente. C'était une expérience de malade. Puis le promoteur immobilier, lui, ce qu'il voulait, il voulait pas qu'il y ait 2 condos pareils. Fait que c'était pas ton voisin, c'était pas à copie de chez vous, puis celui en bas, sa salle de bain était peut-être ailleurs. Là. Fait que ça... Ouais, c'est ça. Il y a des projets de condos, des fois, c'est tout épargné. Puis pour répondre à ta question, construire dans la ville fortifiée ou rénover, bonne chance. Mais non, ça n'a pas de sens. C'est pour vrai, ça, impressionnant. Puis c'est pour ça que je trouve que des fois, les CCU des villes sont très sévères. Mettons comme à Saint-Lambert, ils sont ultra sévères sur tout. Là, ils vont te demander quasiment la vis assise sur le balcon, c'est quoi. Mais à la fin de la semaine, je trouve ça intrusif, mais je suis content. Parce que Saint-Lambert étant Saint-Lambert. Tu comprends? Puis Ouais, je tout le monde comprends, faire mais ce tu qu'il sais, voulait. moi j'ai mon chum Martin, avec Alex et ma filleule Raphaël, ils habitent Ville-Mont-Royal. C'est une Quand crise de ça, belle c'est un autre maison. dossier aussi. Ils changent ses fenêtres à manière, t'es sur un corps de la ville. Ouais, c'est pas la bonne. Non, c'est ça. Allez chier, bout de crise derrière. Ben, C'est c'est un vrai que gars qui là-bas, gagne il faut très, que très le bien plan sa de vie, plomberie tu fais- soit envoyé à la VIC, soit Non, mais accepté, c'est le plan ça, des tu bénéficiaires, fais le plan de maner, ci, tu le sais. plan de ça. C'est un peu des fois,
enculer des mouches, mais en même temps, ça fait qu'il n'y a pas n'importe qui. Mais qui ça va fait que se c'est lancer. Ville-Mont-Royal. Exactement. Ça fait que tu veux vivre Ouais, mais là. ça sert à rien. C'est-à-dire, Martin avec. Martin et Alex, qui est une fine décoratrice, c'est du monde qui ont du goût. Puis Martin, il prend soin du patrimoine. Il va pas mettre une fenêtre boboche. Tu fais, voyons, Pierre. C'est clair que des fois, il y a des CCU sont C'est un raides, peu intense. mais ouais. Mais pour vrai, on a un point en commun, les trois. Que ce soit dans le métier d'entrepreneur, comédien, designer pour Dan, on n'a pas le goût du rejet. On s'entend? Tu fais une audition, tu travailles fort, tu travailles tes textes, tu veux le rôle, tu l'as pas. Dan, à ton niveau, exceptionnellement, tu es rendu, on parlait de notoriété tantôt de Geneviève, tu as cette chance-là, tu l'as bâti, tu n'as rien volé, là, mais tu l'as bâti, puis tu travailles, je sais que tu es un fou du travail, mais j'imagine que c'est encore frustrant de ne pas avoir nécessairement tel ou tel contrat, ou de refuser un contrat, je ne sais pas. Puis moi, je peux vous dire que le parallèle, je le fais. En tout cas, sûr avec Hugo, j'ai hâte de t'entendre que c'est beaucoup de temps à faire une soumission. Là. Les gens pensent que je colle une soumission du dernier contrat que j'ai fait. Ça peut prendre de 1 à 2 semaines de faire des soumissions parce que, je relance tous mes sous-traitants. Bref, c'est hyper exigeant. Fait que si je prends tout ce temps-là, sans compter la visite où je suis allé voir les gens, fait que tu te dis, tabarouette, au bout de tout ça, j'ai juste un email ou un mémo du designer qui m'a référé me disant, c'est pas toi. C'est pas moi, c'est pas moi. Non, mais ça, j'avoue. C'est pas moi, pourquoi, non, là? Ça, j'avoue que, honnêtement, c'est brut, solide. Tu sais, je veux dire, c'est normal, dans le sens ça que fait partie. t'es un bon entrepreneur, t'es sa coche, t'es à ton affaire, t'es sérieux, t'as tes licences, t'as tes assurances, t'as toutes tes affaires, t'as tout bâti ça dans ta carrière. Puis c'est vrai, t'as raison, ça se traduit souvent par un courriel de dire « Hey, Puck, tu sais, comme t'as pas eu le contrat. » Ça sera pas toi ce fois-là. Puis je sais que des fois, parce qu'on travaille ensemble à l'occasion, que tu dois dire « J'aimerais ça le faire, ce contrat-là. Je l'ai, le client, je les aime, ça a l'air cool, le kit. J'aimerais ça le faire, ça m'intéresse. Je trouve le site qui est écœurant pour le kit. Tu as toute la même affaire pour toi, Hugo. Tu sais, comme, mettons, on te présente un scénario, tu vas faire comme si, c'est sûr, certain, je le veux. Tu sais, c'est sûr qu'on travaille tous pour l'argent. On s'entend, t'es comédien de métier. On va faire des rôles qui tentent moins, mais un rôle qu'on t'offre comme par exemple le policier que tu parlais tantôt, c'est ça, tu le veux, ce rôle-là. Oui. C'est un beau personnage, puis t'as peut-être 30, 40 jours, 20 jours, c'est beau. Mais tu l'as pas au bout du compte, mais il faut se relever et continuer le travail. C'est sûr. Mais tu sais, la période de 24-48 heures où tu n'as pas le goût de parler à personne, ça. La loi du 24 heures. Qu'est-ce que tu dis 24-48? Ma minute, après que tu as eu ta réponse? Tu fais comme, c'est mon patient, je suis pourri, je suis pas bon. Après ça, tu fais, OK, tu files. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est que nos agents vont chercher du feedback parce que là, à cette heure, la game a changé, les budgets ont changé. Quand tu te plantes, tu te le fais dire en calvaire. À un moment donné, c'est pas le cas. C'est pas ça. C'est comme, wow, tu sais. Fait que ça, souvent, c'est encore plus frustrant parce que il y a plein d'impondérables. Le casting, l'âge, de ce que tu dégages, de ce que t'es. Ce que le réal veut. Exactement. Puis ça, tu sais, oui, puis aussi ce que les producteurs veulent aussi. Des fois, les dés sont pipés. Des fois, il y a des auditions puis les rôles sont déjà attribués. Ah oui, hein? Ça doit faire chier. Ça fait chier. Parce qu'à un moment donné, tu fais comme, c'est correct. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est comme... Fait que tu sais, est où la limite entre d'être assez humble puis d'être assez honnête pour dire je suis en calice puis je suis déçu. Puis là, je me considère comme de la merde à soir. Après ça, le lendemain, l'agent appelle. Regarde, j'ai appelé telle directrice de casting. Ils t'ont vu. C'était non, Hugo, ils n'ont pas de temps à perdre. Là. Ça fait 26 ans que tu fais ça dans la vie. Je veux dire, le monde, ils te connaissent. Je veux dire, pour telle raison. Puis là, ça te fait OK, c'est correct. Ça se peut. Ça, il y a des impondérables physiques, il y a des impondérables de toutes sortes. Mais à un moment donné, c'est tough des fois de garder le beat, c'est-à-dire de garder la motivation à on, de garder, parce qu'à un moment donné, c'est comme claque sa gueule. OK, on recommence hier, claque sa gueule, OK, let's go, claque sa gueule. Let's go. Puis à un moment donné, ben tu sais, c'est ça, mais c'est ça qu'on aime de ce métier-là aussi. C'est ça qu'on aime de ce métier-là aussi, c'est ça. La grande André Lachapelle disait, si c'était un métier si facile que ça... Tout le monde le ferait. Puis c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, il y a du monde, des fois, tu fais comme, t'es pas rapport dans ce petit drôle-là, Calvaire. Il l'aurait fait quasiment mieux que ça. Ah non, mais puis je suis convaincu. Ouais, définitivement. Tu sais, c'est correct. Puis tu sais, les gens sont très gentils, tu sais, à tous les jours. Au gym, tu sais. J'aime bien ce que vous faites.
On aimerait ça vous voir plus souvent. Oui, moi Quand est-ce aussi. qu'on va vous voir? C'est pas madame. C'est un métier difficile, hein? Ben oui, c'est un métier difficile. Lâchez pas. Là, je fais comme, mais calice, merci, on va le prendre. C'est pas un rôle, mais tu sais, le monde, c'est pas des jambons, là. Mais non. Le public a vraiment une acuité de j'aime ce que tu fais, t'es bon. Ou tu sais, à un moment donné, tu sais, j'étais en nomination au dernier gala là, des Gémeaux pour une série web qui était sur Nouveau. À 20h30, t'es chez Mathieu. Je rencontre un collègue acteur que j'ai beaucoup de respect pour, puis il me dit « Hey Hugo, je veux pas te... Mais tu sais, je tiens à te le dire, tu sais, je comprends pas. Pourquoi tu comprends pas? Je ne comprends pas. Merci, man. Je le prends, puis... c'est un compliment. 0-0-0 dans le... Dans le lichage, puis On a passé, tu sais, c'est comme one-on-one, man, lâche pas, tu sais. Merci. Bonsoir. Je le prends, puis c'est correct. Tu sais, là, je fais plus de théâtre. Je suis super content. On a une belle run. T'es sur beaucoup de spectacles. Mais tu sais, de tourner, là, la TV... Là, c'est difficile. Tu sais, on s'en remet, parce que, écoute, ça fait 26 ans. Ben, moi, à mon niveau, mais c'est quand même fâchant. Tu sais, écoute, je vais te laisser répondre, mais moi, ça me mord les lèvres, Dan. Je peux pas ne pas le compter, parce que Hugo, il est pas au courant. Personne ici est au courant, mais j'ai même pas eu la chance d'y parler à Dan, parce que Dan, il y a beaucoup de monde qui travaille dans sa boîte. Fait que quand je fais un contrat avec Dan, j'ai la chance de pouvoir travailler avec lui sur d'autres projets. Fait qu'on a le one-on-one. Tu sais, je peux y parler directement, mais là, combien des entrepreneurs vont passer par... Ben, j'aime pas ça dire l'assistante, mais la designer qui a attitré à Tarino. Tu sais. Fait que bref, on a fait quelques soumissions dans le dernier temps, puis il y en a une que j'ai pas eue. Mais le prétexte était que j'étais le seul qui était à COS+. Puis là, il faudrait que j'explique c'est quoi le COS+, peut-être dans un autre. Fait que j'appelle Dan, il est parti en vacances cette fin de semaine-là, je pense que c'était en Floride. Puis c'est bien correct, là, je suis pas pour le harceler, il dit appelle-moi 911, il va me rappeler si je fais ça, puis je veux pas. Fait que j'appelle son adjointe, si je peux me permettre, que j'adore, Chelsea, puis je dis écoute, Chelsea, il faut juste qu'on mette quelque chose au clair, c'est parce que moi, Panouk, on travaille comme ça. Tu sais, je travaille, c'est comme si tu dis j'aime pas les verres rouges, mais moi, je vais tout le temps te servir mon eau dans un verre rouge. Fait que si t'aimes pas ça, ben, on va arrêter ça, tu sais. Mais j'étais pas frustré, mais j'étais frustré d'avoir perdu la solution parce que je n'avais déjà une à côté, là, il m'en a fait d'en face, j'ai pas ça d'en face, fait que j'ai le goût de dire. Mais elle dit, la raison qu'elle me dit, c'est que t'es le seul à COS+. Puis les clients. C'est quoi? C'est que tu veux un dîner gratuit à... Non, COS+, c'est que tu donnes un prix budgétaire. Comme tout le monde fait ça, tu sais, faire une soumission, c'est de faire un prix budgétaire. J'évalue votre réno à 220 000. Ouais. Mais tant que j'ai pas ouvert les murs, les plafonds, moi, je vois pas à travers, tu sais. Fait que moi, ce que je vous dis, c'est que c'est 220 que j'évalue, mais anyway, je vais être à COS+. C'est-à-dire que toutes les factures que je vais avoir de mon électricien, de mon plombier, je vais toutes vous présenter. Mes heures de travail, je vous les montre toutes. Mais on a établi le plus, c'est le pourcentage de profit administration. Mais c'est transparent, ça? C'est très transparent. Je peux faire même moins d'argent qu'un gars qui va mettre... Parce qu'il y a un prix forfaitaire que les gens veulent. Je comprends, ils ont un budget serré. Fait que Daniel, lui, il dit, mon client, là, il veut savoir combien ça va coûter. Moi, je l'évalue à 220. Fait que là, si je dis à mon plombier, Antoine, je veux le prix exact, il voit pas, là, à travers les murs. Ouais, fait qu'il dit, moi, j'évalue à 4000. Tu veux vraiment un prix, là? Ouais, je vais te mettre 6005. Ah, mais tu m'as dit 4000. Ben, mais pas que moi. Faut que je signe avec mon sac. Faut que tu gardes une marge. 6500. OK, je vais aller voir mon électricien. Toi, j'évalue ça à 8000. Ouais, mais je veux un prix. Ben, pas, oublie ça, je vais te mettre ça à 12 000, man. OK, là, on est rendu déjà à plus que. Fait que prix forfaitaire, c'est dangereux parce que souvent, on paye plus. Ouais. Mais si je me plante, puis qu'il y a de la moisissure, puis tu dis, ben, la moisissure, c'est différent, là, mais si je me plante, c'est moi qui est comme. C'est comme ça un prix forfaitaire. Moi, j'ai décidé avec la notoriété et l'expérience que je fais COS+. Je trouve que c'est fair pour le client parce que... C'est un choix. C'est un choix, exactement. C'est un choix d'entrepreneur. Donc là, quand elle me dit, mettons, ben, t'étais le seul puis le client ne voulait pas ça, ben là, je dis, attends une minute. Ton rôle à toi, qui m'invite, c'est de présenter mon COS+ au client avant de me faire soumissionner. En fait, ce que j'ai dit à Dan, j'ai dit que s'ils ne veulent pas de COS+, présente-moi plus là. Comprends-tu? Si tu sais que le client, il veut juste des verres bleus, j'ai des rouges, je t'appelle. C'est quoi la réponse? Ben, on s'en est pas parlé encore de moi puis lui. Non, mais Chelsea... je vous laisse, merci, c'était bien le fun. Non, mais Chelsea me dit, on l'enregistre. Non, mais à la fin de la semaine, tu sais, je veux dire, nous, on a des clients que ce forfait-là de COS+, ça leur convient. Ouais. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est COS+, tu vas savoir comment ça t'a coûté à la fin, complètement. Exact. Puis il y a des gens, nos clients, ils veulent avoir 3 soumissions, ils veulent gérer ça, puis le savoir avant même comment ça commence, à combien ça va finir, puis c'est l'entrepreneur qui a le couteau en dessous de la gorge, tu comprends?
Il y a des entrepreneurs comme Puck qui, eux autres, ils disent non, moi, je veux dire, je suis clean, je suis transparent dans mon approche. Je te donne mes heures, je te donne le bill des 2x4, t'es payes, je fais mon profit dessus. Puis On établit que c'est 12%, 16%, puis on continue de même. Fait que tout ça pour dire que finalement, ça le fait chier de faire des soumissions puis pas les savoir. Ben, c'est parce que une soumission de même, ça m'a pris, premièrement, mettons, 2 heures de voyagement, elle est là. Le système d'alarme est parti. Tout est arrivé, les clients n'étaient pas là. Il n'y a pas de système d'alarme, rentre là, il y a une cadenas à clé. Puis... Bref, quasiment arrêté par la police, là, j'exagère, je vais juste le faire sentir cheap. T'as 2 jours en prison, Hugo. Fait que, anyway, je vais à Saint-Sauveur, pas nommé à la place, puis je reviens dans la tempête, je fais ma soumission, dure 2 semaines, puis dans ma tête, je l'ai. Surtout que j'ai parlé au client au téléphone, je le sens. Tu sais, tu le sens, je sais pas. Puis, faut le dire, cette réno-là est quand même maganée avant de commencer, il y a beaucoup de choses à... Fait que je me dis, c'est impossible que quelqu'un puisse dire ça. 238 056. Si le gars qui fait ça, il est là, ben moi, je vais le rencontrer. Puis je vais le parler. Allez, assis là, c'est le cœur solide. Non, mais tu comprends-tu, c'est impossible. C'est le cœur solide. Tu dis, on va pas en parler et débattre. Mais Dan, t'as pas répondu tout à fait, toi, à la question de ton côté. Ah, ben moi c'est pas tant le contrat que j'ai pas, parce que tu l'as dit, Puck, puis je veux dire, moi, je me considère chanceux. La chance que j'ai, je pense, c'est d'avoir ça dedans de moi, ce métier-là qui coule dans mes veines depuis l'âge de 12 ans. Moi, ce qui me purge, puis ce qui me fait chier, c'est plus quand tu présentes, mettons que le client dit, écoute, j'ai une maison sur le bord de l'eau, c'est incroyable la vue qu'on a, le paysage change à toutes les saisons, Daniel. C'est la famille qui vient ici. C'est un chalet. C'est 3e génération. Moi, j'aimerais ça avoir une belle grande fenestration. On veut voir le lac. On sait ce que tu es capable de faire. Propose-nous quelque chose. Parfait. Fait que là, tu pars. T'envoies quelqu'un à Québec. Prends mesure, à grandeur, les relevés, vidéos. Moi, j'y vais. Je vais voir la maison. Je pars de Montréal. Je m'en vais là-bas. La cliente, quand tu arrives là-bas, c'est terrible comment on aime ce que tu fais. T'es logique dans ton approche. Tu maximises les pieds carrés. Puis là, ça beurre, c'est histoire barre. Là, t'arrives, tu présentes le 3D. Wow! C'est débile, Daniel. T'as su capter précisément ce qu'on voulait. T'as su. Déjà comme au passé, t'as su. Fait que, reste de même. Là, on a un atelier de travail après. Là, ça fait pas 3 jours qu'ils ont le 3D dans les mains. C'était parfait, là. Là, je reçois un courriel. 22 questions. Là, mais pourquoi que la plaque serait dans l'îlot? Moi, j'ai toujours été habitué de cuisiner contre le mur. C'est mieux, la graisse, c'est plus facile à nettoyer. J'aimerais ça avoir un îlot avec rien dessus parce que c'est rassembleur. Les fenêtres, mon mari me dit que ça va coûter très cher faire ça. Fait que je pense qu'on va réduire les fenêtres. Hey, on n'est même pas dans des soumissions, on n'est même pas dans des plans encore. Fait que là, moi, je ressors la feuille de ce qu'ils m'ont demandé. Puis là, ce qui m'écoeure, c'est que quand j'arrive, puis que là, je leur dis, écoutez, là, vous allez être en arrière de votre îlot, là. Vous allez voir, le feu de foyer va être là. Vous allez avoir une vue complètement sénile. Vos invités vont être assis au bout de l'îlot, ne seront pas assis en randonnion, ils ne feront pas d'eau à ça. Ouais. Puis là, t'explique minutieusement toutes les affaires qui sont logiques. Là. Puis je me dis, il n'y a personne, ciboire, sur cette terre-là qui va se plaindre de couper des carottes puis d'avoir 180 degrés de vue. Il n'y a personne. Puis je te le dis, Hugo, là, c'est frustrant, mon gars. Là. Tu fais comme, hey, j'ai rempli tout le line-up, de A à fucking Z. Mais à la base, attends, laisse-moi, toi, si j'ai pas fini. Je fais 200 maisons par année. Eux autres, ils n'ont jamais fait de cuisine. C'est la première fois qu'ils rénovent dans leur vie. Là, tu fais comme... C'est frustrant de dire... Tu as un POC chez vous, tu l'obstines sur un mur par terre, tu l'obstines sur une façon de faire. Man, ce gars-là, il y a 2-3 000 maisons à son actif. Moi, je me dis, t'engages un professionnel, t'engages quelqu'un que tu considères comme top dans la vie, que t'aimes ce qu'il fait et te le quitte. Man, c'est le challenge. Ouais, mais c'est ça que je disais tantôt. C'est une question d'argent? Pas en tout. Non, mais il y a du monde, des fois, qui connaissent rien. Honnêtement, c'est quoi le mal dans la vie de dire, hey, je connais pas ça? Vous savez, tu sais, je connais pas ça. Fait que, non, mais moi, je trouve ça juste. C'est pour ça qu'on s'entoure des bonnes personnes. Non, mais je trouve ça de valeur que tu payes
pour te faire conseiller puis te faire amener ailleurs puis de régler tes problèmes puis que tu les écoutes pas. Non, Là, mais c'est ça. là, on n'est même pas dans une question de goût là, de dire mais non, mais moi, les comptoirs de quartz, si j'aime pas ça, moi, je veux un comptoir de bois. Parfait, madame. Non, c'est ça. On est juste sur le principe même d'avoir de la vision, mettons, tu sais. Puis d'avoir ton foyer, que quand tu es dans ta salle à manger, tu le vois, puis quand tu es dans ton salon, tu le vois, puis quand tu coupes des carottes, tu le vois. Ton salon, il n'est pas dans une autre pièce, puis pas que l'a dit tantôt, tu as de la misère à envoyer, tu fais un beau feu, allez dans le salon. Non, le monde au Québec sont alentours de l'île. Partons avec ce principe-là. Ça ne fera pas de différence chez vous que chez l'autre, là, tu sais. Fait que ça, je disais que ça me faisait chier, ça me faisait pas chier. Je trouve ça frustrant. Je trouve ça dommage. Je me dis, aïe, c'est dommage. T'as un beau spot de malade, tu sais, puis tu pourrais faire de quoi d'exceptionnel, puis tu vas pas y aller, tu vas rester dans tes vieilles habitudes. Je trouve ça dommage de payer pour ça, tout simplement. Mais les trois, on a nos frustrations, ça a l'air. Mais, Ben, Au la dé- question de base, c'était comment que vous recevez un refus, tu sais. Ouais. C'est je plus l'ai ça, dit, moi, tu sais, j'étais en boule pendant 24 heures. Ah, puis- c'est que moi, ça va mal, moi aussi. J'haïs ça. Je sais pas, c'est jamais pareil. Ah, mais- Des fois, je vais être frustré comme pendant une grosse journée. C'est une grosse journée, mais il faut que je le dise. J'ai appelé Chelsea, puis... Non, toi, tu verbalises. moi, je le crie pas, là. Tu verbalises de 7 à 7 écarts le matin. Ouais, exactement. Les gars me connaissent sur les shows de Renault. Le matin, mais j'ai beaucoup la loi du 24 heures. Oui. Ouais, beaucoup. Décanté. Avant, j'avais pas ça pantoute. J'étais un émotif, impulsif. Oh boy, il faut tout... non. Maintenant, la loi du 24 heures. Mais Quand moi, tu as des employés, tu apprends ça en tabarouette. Mais moi, je vais te dire, quand je faisais des idées de grandeur, en l'occurrence, j'ai fait idées de grandeur dans ma correcta. Ouais. Moi, tu te souviens, c'était quoi? Je sais pas si tu l'as déjà écouté. 3 designers, 3 projets. Oui. Moi, je te le dis, puis Jeff, il était là à mes débuts. Moi, je rentrais là, Attendez-vous. le couteau, man, Ben oui, dans mais c'est les clair. grenades dans les poches. C'est Moi, clair. qu'est-ce que ça me coûte de l'argent, man? Oublie ça, là. Eux autres, ils me parlaient, ton cachet. Je m'en crise dans mon cachet, mais laisse à table, ça prend des stones, on va les acheter. Hey, moi, le man, là, je te rentrais là-dedans comme un esti de bœuf, là. Ah, moi, je voulais gagner, man. Oublie ça, là. Tu te oui. tasses. Puis quand ils me prenaient pas, là, esti, mon gars. Ça paraît. Hey, j'étais dans mon char, je rappelais Francis cette affaire. Pourquoi ils m'ont pas pris? Ben là, Dan, ça fait partie. Ben non, mais sérieux. Non, mais t'as vu, je veux dire, c'était moi qui avais le meilleur. T'es pitch, écoutais là. pas. T'es-tu conscient de ça? Hey, je vais vous en compter une astifie de bonne, les boys. Idée de grandeur, fait 10 ans de ça, facile, OK? Une solide, OK? Je m'en vais faire un pitch pour des clients que son père... non, c'est ça. C'est une famille, ils sont 4. Les enfants, les 2 filles, sont plus vieilles, sont plus là. Mais ils veulent offrir à leur père, qui était là toute leur vie pour eux autres, qui s'est toujours oublié, un gars qui gratte la guitare, c'est un musicien hors pair. Ils veulent y faire un studio de musique dans le sous-sol. Fait que moi, je suis un de ces gars-là qui pitch. Je pitch, puis le quitte. Puis eux autres, ils avaient demandé à la production, Corbin, va-tu être là? Parce que nous autres, on l'aime, lui, on aime son style. Puis le quitte. Chantal Couture était là. Puis je me souviens pas c'était qui le 3e. Finalement, c'est Chantal Couture qui l'a eu. OK. Peux-tu croire que je sors avec une de ces 2 filles-là aujourd'hui? Une des 2 filles, des enfants? Arrête. Noémie? Noémie, c'est la fille de Conrad. Mais t'as-tu dit pourquoi t'avais pas été pris? Oui. Pourquoi? Elle dit, quand tu nous as fait la présentation, le plafond, il avait l'air bas dans ton 3D. Ben ouais, mais pose-moi la question. Mais non, mais elle pouvait pas à l'époque. Tu comprends, il faisait un choix. Ok, puis le ok, kid, ok. c'était- Mais non, mais c'était- Chantal est excellente. Non, mais aussi, c'est tu sais, drôle je- parce que le beau-père Hey, ça, esti, c'est gratte drôle. la guitare. Je suis assis esti, dans un décor de Chantal Couture, man. Je suis comme, ah ouais, hein? Mais ok. je sais comment il se On sent. fait tout ça demain matin. Je sais tellement comment il se sent parce que l'autre jour, il m'a approché pour un contrat à Saint-Sauveur puis il dit le client aimerait t'avoir pas comme entrepreneur. Je suis allé, fait la soumission, je l'ai pas eu. Ah, regardons ça. Mais hey, sur ces belles paroles, gang, ça fait déjà un bout qu'on parle de. Qui l'aurait cru qu'on aurait parlé Renault, déco, design pendant tous ces. Hey, je peux-tu poser une dernière question, Marc? Une dernière. Une dernière facilement, rapidement. OK, Puck. Ouais. Est-ce que tu te serais dit que tu aurais été à cette place-là? Mettons, je te pose la question, tu as 20 ans. T'es-tu où c'est que t'es aujourd'hui? Non. Non? Ben, pas, non. À 20 ans, non. Toi, Hugo? Ben oui, parce que je pratique le métier, je vis de mon métier. Fait que ça. Mais autant connu, autant drôle que tu as fait, autant de théâtre, puis le kit. Tu sais, Mais c'est pas quand assez. tu as commencé, t'étais-tu. Non? Ben c'est pas assez. Je dis, moi, C'est pas assez? Non, mais je veux plus. Sky's the limit. Je veux plus. OK. Fait que dans les 10 prochaines années, man,
On va te croiser plus à la télé, man. On va te voir avec des estis C'est drôles de sûr. mon gars. C'est sûr. Parfait, man. Bravo. J'aime ta fougue, Les esti. gars, vous êtes sympathiques. J'aime ta fougue. Ben, Hugo, t'es super sympathique. C'était très agréable pour vrai. J'ai des hémorroïdes, je pense. Oh! Non, c'est pas vrai. On va juste changer la chaise, s'il vous plaît.